Alors, chers amis, envoyez la vidéo. On va aujourd'hui faire l'analyse du discours. Voilà, on va faire l'analyse du discours de John Soro. Voilà, on va faire l'analyse du discours et puis on va parler un peu. On va parler, puisque l'heure n'est plus au long discours, on va parler un peu. Je vous ai dit que je fais maintenant comme France 24. Plus d'espace. Je suis là pour rassurer les Ivoiriens. Mon combat, c'est de rassurer les Ivoiriens, dire aux Ivoiriens qu'il n'y a pas feu à la demeure. Et que tout va bien, tout va bien. À tous ceux qui continuent d'être encore dans le doute, continuez d'être serein. Voilà, continuez d'être serein. Dans la vie, il y a temps pour s'amuser, il y a temps pour pleurer et il y a temps pour essuyer les larmes. Il y a temps pour se mettre au travail. Il y a temps pour se mettre au travail. Et le combat aujourd'hui dans lequel nous sommes, dans le combat que nous avons engagé, c'est d'amener le peuple de Côte d'Ivoire à se mettre au travail. C'est d'amener le peuple de Côte d'Ivoire à se mettre au travail. C'est d'amener la jeunesse, la génération actuelle, tout le monde à se mettre au travail, chers amis. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a besoin de stabilité. La Côte d'Ivoire a besoin de paix. La Côte d'Ivoire, notre pays, a besoin de stabilité, a besoin de paix. Nous sommes tous condamnés à créer les conditions d'une vraie stabilité. Et la meilleure façon de créer la stabilité dans ce pays, c'est de faire de sorte que nous soyons tous égaux. Et que personne ne pense dans ce pays qu'il est au-dessus de tous les Ivoiriens et qu'il peut se permettre tout ce qu'il veut. C'est le sens du combat que nous avons engagé. Dans ce pays, il faut que nos hommes politiques, que ce soit Guillaume Soro, que ce soit Ricona Bédié, que ce soit les oppositions et autres, il faut que les gens aujourd'hui comprennent que le peuple a besoin de respect. Les Ivoiriens ont besoin de respect et de considération. Pour moi, il faut amener les politiques à respecter les Ivoiriens. Il faut amener les gens à respecter le peuple de Côte d'Ivoire. Chers amis, vous allez écouter le discours de Guillaume Soro. Je vais faire quelques analyses de son discours. Je vais faire quelques analyses. Mais partagez la vidéo, dites à tous vos amis que aujourd'hui, là, on va faire analyse du discours de Guillaume Soro. On ne va pas durer. Vous avez vu hier même, on a fait 1 heure. Ça veut dire qu'on est en train de descendre un peu. Et puis maintenant, on va faire 30 minutes maintenant. On ne va plus trop parler. Parce qu'on va utiliser... Maintenant, le terrain, là, ce sera la mobilisation. Voilà. On prie Dieu que quand on va arriver en Côte d'Ivoire, et que la RTI fasse des efforts pour que nous, les assos, on ait accès à la télévision. Parce qu'il est temps qu'on ait aussi à la télévision, accès à la télévision ivoirienne. Qu'on nous facilite les choses. Parce qu'on a besoin de parler. Et on a besoin de parler. Si Dieu nous a envoyés en Europe, il nous a fait après cette violente crise que la Côte d'Ivoire a connue depuis 25 ans. Depuis qu'Houphouët-Boigny est mort, et le président Ouattara l'a dit au stade Félix Houphouët-Boigny. Il dit que depuis qu'Houphouët est mort, on est resté dans des palabres. Et ces palabres ont fait des milliers de morts sur des milliers de morts. Ces palabres ont fait des milliers de morts sur des milliers. À ce 21e siècle, on ne doit plus se battre pour que les Ivoiriens meurent. À ce 21e siècle, on doit se battre pour que les Ivoiriens travaillent. Les gens ont accès à logement, éducation, santé. Et que les femmes, on s'occupe des femmes. Les femmes aient de l'emploi, s'occupent de leurs enfants. Voilà le vrai combat que dans nos communes, dans nos villages, il y a des routes. Il faut que le développement soit une priorité pour nos combats que nous menons. Ne nous laissons plus distraire par certains individus. Il ne faut pas que les Ivoiriens continuent de laisser distraire par des démagogues. Parce que chez moi, dans les pays francophones, il y a trop de démagogie, il y a trop de démagogues. Les gens jouent trop avec la faiblesse du peuple. Parce qu'ils ont compris, les hommes politiques africains, surtout dans les pays francophones, ont compris que le taux d'analphabétisme est élevé. Les gens sont encore repliés dans leurs ethnies, dans leurs groupes ethniques. Non, les gens profitent assez. Ils profitent assez. Les questions de droits de l'homme ne sont plus une priorité pour nos débats politiques.
Les questions de droits de l'homme ne sont pas une priorité pour nos hommes politiques en Afrique. Pour nos hommes politiques. Les gens sont pour leur pouvoir, pour leur image, pour leur personne. Leurs personnes doivent nous imposer leur personne. Ça, c'est leur combat. Et ils doivent nous imposer leur personne. Mais nous n'allons pas accepter cela parce que nous sommes tous de la même génération. Il y a d'autres générations que même notre génération et la crise là. C'est pour quelque part, Dieu dit, je dis toujours aux gens que Dieu là, il ne se met pas sur la place publique pour parler à son peuple, pour nous parler. Dieu crée des événements dans nos vies pour nous faire passer des messages, pour voir si nous avons atteint une certaine maturité, si nous avons grandi, si le soit d'indépendance que nous avons nous amène véritablement à ouvrir les yeux sur la misère et la pauvreté de nos populations. Est-ce que nous sommes capables véritablement de changer les choses? Voilà le défi que Dieu nous lance. Voilà le seul défi que Dieu attend de nous. C'est pour ça qu'il dit, il a créé le ciel, il a créé la terre. Il vous a donné la terre, lui il loge dans le ciel. Mais la terre ne viendra pas transformer ça pour nous. Non, c'est à nous de rentrer au plus profond de nous-mêmes et nous mettre au travail. Que vous soyez dans les églises, que vous soyez dans les mosquées et tous les autres, tous ceux que vous dirigez dans vos églises et dans vos mosquées sont des enfants de Dieu. Et Dieu vous a mis à la tête pour faire de sorte que ces enfants aient la vie, Et qu'on ne ôte pas la vie à vos enfants, qu'on ne les tue pas, qu'on ne les prive pas de la vie, de la nourriture, de logement, de santé et autres. C'est le combat que chacun de nous doit mener. Donc il faut que les gens arrêtent de se replier sur soi-même. Il faut que chacun s'engage dans le combat de paix et de stabilité de notre pays. Pour nos enfants, chers amis, depuis 2000, Babo Gaye se sont battus, le sang est versé. Il y a eu des centaines de morts et de réfugiés. Moi, je le dis quand je parle, je ne suis pas le premier réfugié de la crise ivoirienne. Les pro-Babo ne sont pas non plus les premiers réfugiés de la crise ivoirienne. Parce qu'au Togo, nous avons rencontré dans le camp d'Avezepo les partisans de Ouattara qui étaient réfugiés du régime FPI. Nombreux réfugiés du régime Bédié, Gueye et Laurent Gbagbo sont tous ici. Nombreux sont en Europe ici. Ce n'est pas moi de vous dire. Chacun de vous sait à quel moment vous êtes devenus réfugiés. Être réfugié n'est pas une fatalité. Être réfugié est un message de Dieu. Surtout pour nous les hommes politiques que Dieu a choisi pour dire à un certain moment donné, voilà comment ça doit se passer et à un certain moment donné, voilà comment Zasso doit se comporter. Quand Zasso sortait de la Côte d'Ivoire, il y a eu assez de morts. Tellement de morts qu'aujourd'hui Zasso est dans une logique. Rien que les droits de l'homme, les questions des droits de l'homme doivent être une priorité. Et sont une priorité pour notre combat. C'est pour ça que le mouvement que nous avons engagé, que j'appelais Génération 2020, Génération 2020, comme l'a déjà annoncé le chef de l'État, le 26 juillet au palais, comme on appelle ça, au palais de l'Étoile d'Ivoire. Il nous a laissé lancer un message fort. Il dit, 2020, je vais vous donner le pouvoir. Maintenant, à vous de me montrer, dans ce laps de temps de 2 ans, est-ce que vous êtes capable que moi, Ouattara, vous pourrez me donner la stabilité quand je serai en vacances, quand je serai à la retraite avec mon épouse? Est-ce que vous serez capable de donner la stabilité aux Ivoiriens? Et il prend un exemple aussi, Macron. 40 ans, moi j'ai dépassé Macron. Et les gens vont me laisser aujourd'hui. Moi j'ai dépassé l'âge de Macron. Macron là, je le dépasse d'1 an. Ou de 2 ans, me dirait. Je dépasse Macron. Moi je dépasse Macron. Donc un enfant, un jeune ne peut pas gouverner la France. Et puis, je vais rester ici sur les réseaux sociaux, jouer les idiots, narguer les gens, jouer à l'esprit des gens. Non, ce n'est pas possible. Je ne vais pas le faire. Moi, je vous dirai que ça vous fasse mal ou pas. Mais je préfère vous dire ce que moi, j'estime que c'est juste pour la Côte d'Ivoire. Parce que moi, j'ai vécu la guerre. J'étais en Côte d'Ivoire. Les événements de Bouaké en 2002, nous tous, on était à Abidjan. C'est ce qui s'est passé. On a organisé des marches. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On est descendu dans la rue, on a insulté tout le monde, on a menacé tout le monde, la communauté internationale. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? En 2010, il y a eu des morts. On a tout donné à Soro. On allait même faire flamme de la paix à Bouaké, flamme de la paix. Parce que les gens, ils parlent trop. Ceux qui m'appellent, ne m'appelez pas. Ne m'appelez pas pour le moment. Après, on va s'appeler en privé, on va parler.
Alors, chers amis, on va faire le discours de Soro, mais je vais vous faire écouter quelques vidéos. Parce que hier, ce matin, je me suis réveillé très tôt, vers les... Vous savez, moi, je me réveille un peu très tôt parce que mon pays me tient beaucoup à cœur. J'aime beaucoup mon pays. C'est là-bas que je suis né. C'est la Côte d'Ivoire qui m'a tout donné. Maintenant, en retour, qu'est-ce que ça se fait? En retour, là, je vais aussi apporter plus à mon pays. Et la meilleure façon pour moi, en tant qu'un homme digne, d'apporter un plus à son pays, c'est de sensibiliser d'abord le peuple ivoirien. Parce que nous sommes vraiment été otages de la démagogie, de la manipulation depuis un certain temps. Des combats de souveraineté, de dignité. Soro qui a pris ses armes, il a fait sa révolution, on a vu en 2000 choses. Il a fait aussi sa révolution à Bouaké. À Bouaké, il n'a pas aidé nos parents du Nord, il les a divisés. Il a pris les enfants de Bouaké, il les a ramassés, il les mettait dans les camions et puis il se bat avec Gbagbo. Parce que les deux n'ont pas pu s'attendre de trouver des solutions. Donc Soro, Gbagbo qui est son père spirituel, et lui, ils ne se sont pas attendus. Ils ont pris nos enfants, nos petits frères, et ils les mettent dans des camions. Et puis l'armée de Gbagbo les arrose comme ça. Va voir. Partout, on a arrosé ces enfants. À Bouaké, Yamsokro, là, on a arrosé les enfants, on a tué les femmes, on a égorgé des femmes, on a... Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Mais pour ces enfants qui sont morts, tous ces gens ivoiriens, ces gendarmes, policiers, hommes politiques qui ont été tués, nous, moi j'ai mon orgueil, je ne recule pas. J'ai mon orgueil, je ne vais pas reculer parce que c'est hier, on a vu ici. Nombreux de ces enfants, beaucoup ont fui, même nombreux sont en Europe ici. Mais aujourd'hui, ils ont eu quoi? Tous ces enfants ont eu quoi? Leurs parents sont là aujourd'hui, sont dans la pauvreté. Ces enfants qu'on a mis dans des camions, et puis leurs parents sont là, ils ont quoi aujourd'hui? Beaucoup d'enfants sont restés là, rescapés aujourd'hui. Ils ont quoi? Personne ne s'occupe d'eux. Soro même ne s'occupe pas d'eux. Il n'a pas construit école, université privée, autre pour mettre ses enfants dedans. Il n'a rien fait, Soro. Tous ces enfants de Bouaké, il n'a rien fait. Il est assis dans son village à faire que c'est là-bas, il arrange. Aujourd'hui, il fait quoi Bouaké? Rien. Bouaké qu'il a pris en otage. En 8 ans de pouvoir, entre lui et Gbagbo, ils ont pris Bouaké en otage. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Et c'est lui qui s'assoit à la télévision et il y a lui qui parle de conviction. C'est quoi? C'est ça la conviction? Mais je vais lire son discours tout à l'heure. Envoie-lui ma vidéo, dites-lui que Zasso est en train de te parler. Un homme de ta génération. On est de la même génération, on va se parler. Il faut que dans ce pays-là, on apprenne à se respecter. Parce qu'on atteint un niveau où on ne va plus jouer avec quelqu'un. On atteint un niveau où on ne doit plus laisser n'importe qui faire n'importe quoi dans ce pays. Et dites-leur que là où je suis assis, je suis devenu France 24. Je suis là pour informer les Ivoiriens de tous les détails. Ça dit, si Mouche a fait bien, je suis le premier à vous informer. Parce que moi, je ne vais plus jouer avec quelque chose. Parce que la paix dans mon pays me tient à cœur. Je suis allé à Abidjan, je viens pays debout. Je suis allé à Abidjan, j'ai vu de grands chantiers lancés. J'ai vu la mobilisation des investisseurs et autres aujourd'hui qui rentrent dans mon pays et qui sont en train de valoriser l'image de mon pays. Donc, pour commencer, je voudrais dire merci au chef de l'État, dire merci au président Ouattara, dire merci à son gouvernement, dire merci à mon frère et ami, le ministre Ahmed Bakayoko. Merci pour tout ce que tu fais pour la sécurité. Merci pour ce que tu fais pour la sécurité. Après Bouaké, avec la complicité de fils de Donwaï, les gens ont voulu s'installer à Bouaké pour déstabiliser le président Ouattara. Ils ont voulu s'installer à Bouaké pour déstabiliser le président Ouattara. Ils ont même humilié le président Ouattara. Ils l'ont poussé même à une journée à la milieu aux yeux du monde entier. Ils ont pris des armes distribuées aux gens. Restons en Bouaké, bloquons Bouaké, et puis on va faire fléchir le président Ouattara. Pour tous ceux qui ne comprennent pas la démission, pourquoi le président Ouattara exige la démission de Soro, c'est parce qu'il y a tellement de choses qui traînent. C'est pas tout, on peut dire sur les réseaux sociaux. Mais Soro l'a dévoilé hier dans son discours. Mais avant même son discours, Soro a fait une petite vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. J'ai reçu ça très tôt. J'ai reçu la vidéo, mais je vais vous faire écouter, et puis je vais vous parler, vous les Ivoiriens. Vous les Ivoiriens, si vous êtes vraiment conscients de votre pays, vous acceptez et qu'on avance, on trouve des solutions. Mais si vous n'êtes pas conscient, si vous êtes fier de rester dans d'autres pays, où vous vous sentez à l'aise et vous voulez laisser votre pays détruit par certains individus qui pensent à leurs intérêts, ça c'est votre problème. Parce que de toutes les façons, vos parents sont là-bas aussi. Hein. Quand on a tué à Bouaké, on n'a pas tiré quelqu'un. La rébellion de Bouaké, là, ça n'a pas tiré. Les casses, les quoi là, ils se sont entretués entre eux. Même au soir, les tuer les femmes de certains, c'était des règlements de compte. C'était un désordre total. En 2010, on a vu l'armée de Gbagbo, l'armée de Soro. Premier ministre, ministre de la Défense, qui prend son armée et qui met ça à la disposition pour faire palabre. Lui qui était censé réconcilier Gbagbo et le président Ouattara,
Tu connaissais les résultats des élections. Il a pris les résultats, il allait voir Gbagbo. Aujourd'hui, Gbagbo est sorti. Hein? Gbagbo est sorti. Mais je crois que le moment viendra, le président Gbagbo va parler. Il va parler. Et je ne suis pas là pour jouer le jeu de Soro. Dites-lui que Zasso dit. Ce que tu as commencé là, on va terminer. Je suis prêt. On va aller maintenant sur le terrain. On va se mettre à la disposition du peuple. On va parler aux Ivoiriens. On va parler aux Ivoiriens parce que j'ai compris, que je suis en train de comprendre, que jusqu'à présent, Diom Soro n'a pas encore compris qu'il a dirigé une rébellion. Jusqu'à présent, il n'a pas encore compris. Hein? Jusqu'à présent, Diom Soro est en train de démontrer que tous nos parents qui sont morts, ce sont des animaux qu'il a tués. Il a tué des animaux, il s'en fout. Parce que pour lui, il a fait sa rébellion, il a eu la caution du FPI, il a eu la caution de Laurent Gbagbo, donc il n'a plus de respect. Il n'a aucun respect. Nombreux d'entre lui. Les Ouattao, les shérifs Ousmane, tout cela, mais ils ont fait la rébellion aussi. Mais aujourd'hui, ces gens se sont mis à la disposition de la République. Ils sont au service de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont compris qu'il y a un temps pour faire la guerre et il y a un temps pour passer à autre chose. Mais Diom Soro, lui, s'en fout. Il a un groupe d'individus autour de lui. Un groupe d'individus. Et qui pousse Soro. Qui pousse Soro. Qui pousse Soro. Maintenant, il a eu le parrainage de Bédier. Parce que les deux ont eu l'argent. Les deux ont eu l'argent. Gbagbo a fait de Diom Soro milliardaire. Gbagbo a fait de Diom Soro milliardaire. Il lui a tout donné. Même sous son régime, Soro prenait le poste de premier ministre et puis partait partout dans le monde. Donc, il allait s'installer. Il a installé son empire quelque part. Donc, il est devenu puissant. Il n'a peur de personne. Mais nous, on va lui dire que l'argent, c'est l'argent du peuple que tu as pris. Ce n'est pas l'argent de ton entreprise que toi, Soro, tu as créé. Parce que toi, Soro, tu n'as pas travaillé. Tu n'as jamais payé impôt dans ce pays. De l'université, tu as eu la chance. Tu as eu ta rébellion, tu t'as assis dessus, tu as massacré le peuple. Tu as tué des Ivoiriens pour être ce que tu es. Mais nous, on va te faire descendre de là où tu es. Tu vas descendre, tu vas commencer à comprendre que ce monde-là, ce n'est pas tout le monde qui se fout de la vie de ses parents qu'on a tués. Nous, nos parents qui ont tué là, on va t'amener à les respecter leur mémoire. On va t'amener à respecter tous ces Ivoiriens qui sont tombés. Nous, on n'a pas riche, hein? On n'a pas l'argent. Mais on va s'asseoir sur les réseaux sociaux et puis on va te parler matin, midi, soir. Aujourd'hui, le monde est en train de comprendre qui tu es. Je l'ai dit et je l'ai répété. Quand le RDA a pris le pouvoir, j'ai appelé certains des cadres. J'ai dit, ne faites pas les erreurs de Laurent Gbagbo. Rendez trop des gens riches, des gens puissants dans un système. Ils finissent par retourner contre votre système. Rendez les gens riches et puissants alors qu'ils ont pris des armes. Ils ont fait la richesse. Ils ont obtenu la richesse dans l'illégalité totale. Ces gens-là, vous faites d'eux des milliardaires. Vous leur donnez toutes les fonctions importantes du pays, sans diplôme, rien. Ils sont assis. Mais arrivé à un certain moment, faites attention. Ils peuvent toujours retourner contre vous. C'est pour ça que dans ces pays de blancs, quand on a fini les guerres et autres, on les a mis ailleurs. On les a recadrés. Et on a fait asseoir des lois fortes. On s'est appuyé sur la justice. En fonction de tes crimes, tu dois être jugé. Le FPI nous a nargués. Laurent Gbagbo et le FPI nous ont nargués pendant 10 ans. Ils ont joué à Diom Soro. Aujourd'hui, Soro n'a plus de respect. Mais dites-lui que nous, là, on est là. Les gens de sa génération, là, on est là. Vous allez l'écouter. Et vous allez d'abord écouter lui et Laurent Gbagbo à Bouaké. Et puis on va revenir sur ses discours. Je vais vous montrer un caravane de la paix qu'on a fait où j'ai toujours invité Soro. Ça, c'est à Bouaké, hein, Bouaké. Chers amis, chers frères, la paix est là, la paix est là. Il faut que tous les croyants, je dis bien tous les croyants, adressent une prière à Dieu pour lui demander de conserver la paix sur la Côte d'Ivoire. Pour lui demander d'étendre sa main sur la Côte d'Ivoire, pour que sa grâce abonde et surabonde sur la Côte d'Ivoire. À vous tous les croyants, je vous demande d'adresser une prière, une supplique à Dieu. De lui dire qu'il nous a appris que la violence est mauvaise. Elle est mauvaise conseillère, elle est mauvaise. Il faut qu'il nous garde dans la paix, car c'est dans la paix que la Côte d'Ivoire sera une grande nation.
je vous demande de le faire. Que Dieu, qui a amené nos amis jusqu'ici pour célébrer cette journée, les raccompagne tranquillement dans le creux de sa main jusqu'à chez eux. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire toute entière. Que Dieu bénisse tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse toute l'Afrique. Je vous remercie. Et ensuite, l'élection consigne à son premier ministre dans ce sens. Cette élection, vous l'avez dit, vous savez qu'en Afrique, des futures élections, et il a dit, après la fête nationale, il donnera des consignes à son premier ministre dans ce sens. Le président a donc confirmé ce que les Ivoiriens attendaient en réalité, qu'il proclame la fin de la guerre. Le président Laurent Gbagbo lui-même l'avait dit. À Bouaké, on a proclamé la fin de la guerre. La guerre a eu lieu en 2010. La guerre a eu lieu. Je le disais dans les agorés parlements, je n'étais pas bien écouté. La guerre a eu lieu en 2010. Parce que Soro n'a pas joué franc jeu. Non seulement avec Laurent Gbagbo et l'opposition dirigée par le président Ouattara. Soro n'a pas joué franc jeu. Soro était dans un jeu. Et je l'ai répété dans mes vidéos. J'ai toujours le courage de vous dire, tout homme qui a pris les armes à un certain moment donné de l'histoire, son premier combat, c'est d'abord le pouvoir d'État. C'est-à-dire, Soro là, lui, il ne cherche pas autre chose. Son seul rêve là, c'est enlever le président Ouattara là où il est assis au palais. C'est-à-dire, un matin, s'il a eu une ouverture frappée fort même pour dégager le président. Soro Koutraï l'a dit au Canada. Il a dit, Soro, il ne faut pas passer par 1000 chemins, il faut frapper fort. Mais les gens ont commencé à négliger Soro. Les gens le négligent. On le regarde, on joue son jeu. Vous savez, ailleurs, on frappe fort. On frappe fort. Mais quand Soro fait ses trucs, on le caresse, on le regarde, on a peur. Est-ce qu'il ne faut pas? Est-ce qu'il ne faut pas? Et puis donc, on est dans ça. Mais le gars, il ne lâche pas, il continue. Parce que lui, hier, il a terminé. Regardez ce que le Réveil a écrit ce matin. Voilà la une du Réveil ce matin. L'heure a sonné. Ça, c'est la une du journal Le Réveil. L'heure a sonné. Les conséquences de la démission de Soro. Soro lâche Ouattara pour Bédié. Soro lâche Ouattara pour Bédié. Moi, depuis que je suis ici, j'ai fait mes vidéos là, je vous ai toujours dit que Soro là, si vous voulez donner lui tout ce que vous voulez, lui là, c'est le pouvoir là, il veut. Lui là, même s'il faut tuer Ouattara, s'il doit tuer Ouattara pour prendre, il va prendre. Lui, il ne joue pas avec. S'il faut tuer Ouattara pour prendre le pouvoir là, Soro va le faire. Soro ne lâche pas, il ne lâche pas. Parce que depuis dans sa tête, il a mis dedans. Si lui n'est pas président de la République aujourd'hui en 2020, 2020, si lui n'a pas pris le pouvoir là. Parce qu'il a ses problèmes à régler. Hein. Il sait que tout ce qu'il a fait là, ce n'est pas encore fini. Soro sait. Mutinerie, assassinat, tout ça, Soro sait, il est conscient. Non, aujourd'hui, là où il est là, lui là, c'est le pouvoir d'État ou rien. Je vous ai dit ça ici. Il a misé beaucoup d'argent. Ils sont allés recruter les pro-Gbagbo. Aujourd'hui, lui et Bédié, ils ont fait leur plan. Ils sont en train de chercher Afi. Ils vont faire leur alliance. Préparer 2020. C'est-à-dire, avant 2020, il faut que quelque chose soit créé. Maintenant, Ahmed Bakayoko sort pour nous rassurer qu'il n'aura rien. Et des gens disent que non, Ahmed Bakayoko veut prendre le pouvoir. Ahmed Bakayoko a déjà parlé des élections. Il a déjà donné les résultats. Il n'a pas donné les résultats. Ahmed Bakayoko dit. Il est le premier ministre de la Défense. Il a toutes les informations. Et nous, là, il y a beaucoup de choses, on sait. Nous, on nous appelle ici. Pour dire, venez rallier. Venez, on va faire ça. On va vous donner l'argent. On va vous soutenir. Vous allez nous soutenir par là. Voilà. Nous, on sait. Moi, j'ai beaucoup de choses ici qu'on me dit. Moi-même, Zasso, les gens ils m'ont appelé. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ils disent là. Zasso, moi, je ne peux pas vous soutenir dans ça. Votre esprit pour massacrer encore le peuple. Moi, j'ai fui mes bagages ici. Moi, là, j'ai fui le pays. Moi, j'ai fui le pays. Donc, je ne vais pas rester ici puis jouer le jeu de quelqu'un. Je suis désolé. Je suis désolé. Et Dieu merci, je suis allé dans le pays. J'ai vu le travail qui est en train de s'abattre. Et ce travail-là, je vais soutenir ça jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout dans ce travail. On ne va pas laisser n'importe qui faire n'importe quoi.
Chers amis, John Soro a parlé à l'Assemblée nationale. Il a fait son discours, il dit que quand il est l'heure, il n'a plus besoin de faire long discours. Mais avant son discours, John Soro a enregistré une vidéo. Avant d'aller à l'Assemblée nationale, il a enregistré une vidéo. Il a appelé ses journalistes, il a enregistré une vidéo. Quand il a fini de faire son discours, la vidéo a été balancée. Où John Soro maintenant nous confirme que lui maintenant, il veut prendre maintenant le pouvoir présidentiel. C'est-à-dire le fauteuil là, lui, il ne s'assoit plus sur tabouret. Maintenant, lui, il va prendre maintenant le fauteuil présidentiel. Je vous l'ai dit depuis longtemps. Je n'ai pas été écouté. Vous voyez? Moi là, je programme tout sur le temps. C'est ici que j'ai appris beaucoup de choses de la politique. Ici, on n'est pas d'émotion. Nous, on est objectif. On est objectif. On sait où on va. D'où on vient et où on va. D'où on vient et où on va. Soro dit. Regardez bien, hein, et on va lire. On va écouter John Soro. D'abord, il dit, dans son discours, je lis d'abord le deuxième point de son discours. Il dit, j'ai choisi de ne pas m'engager au sein du RHDP. C'est son discours dit, hein? Écoutez, hein, chers amis, prenez vos bics, si vous avez des bics, prenez vos bonbons, de l'eau glacée et tout, dites à vos enfants de ne pas vous embrouiller, dites que tonton Zasso est en train de parler. Dites aux enfants que tonton Zasso est en train de parler, donc il ne faut pas embrouiller papa, maman, ils n'ont qu'à laisser tout le monde, les jeunes là, concentrez-vous, parce que c'est notre débat. Il dit, oui, j'ai choisi de ne pas m'engager au sein du RHDP unifié. Il a dit, hein, il dit, j'ai choisi de ne pas m'engager au sein du RHDP unifié. C'est ce que lui, il a dit, John Soro. Alors que le John Soro s'est battu pour ce RHDP. Il s'est investi pour ce RHDP. Aujourd'hui, il nous dit que si le président Ouattara a décidé qu'il démissionne, c'est parce que lui, Soro, il a choisi de ne pas s'engager au sein du RHDP. C'est de la pure manipulation, c'est un mensonge. C'est un mensonge, c'est de la pure manipulation. Mais ça ne va pas passer. Pour ne même pas que ces informations passent, partagez les vidéos, envoyez seulement. Et il faut que si moi j'ai fini vidéo là, il faut que je sois à 1000 partages. Sinon, je ne vais plus jamais parler, je vais me taire. Parce que je dis que ces gens-là, malgré tous ces efforts que je fais, eux, ils ne me soutiennent pas. Alors que moi, j'ai besoin de votre soutien. Soro, il est soutenu par ces, comment on appelle ça, ces microbes des réseaux sociaux. Il est soutenu par ces Soro Kanyiji, les Soro Kanyiji qui ont volé tout de coton, de ce diamant or de Korogo. Il a tout vendu, il est devenu riche, il a créé Rassi. Il se promène partout, nargue les gens, au lieu de nous demander, et nos opposants en Côte d'Ivoire sont là, ils regardent ce désordre-là. Mais les Soro Kanyiji, on doit leur demander où ils ont enlevé cette richesse. Il a enlevé où sa richesse, Soro Kanyiji. Mais pourquoi dans notre pays, on peut encourager ces gens de désordre? Quelqu'un, Soro Kanyiji, il a enlevé, et il est devenu député. Il est même devenu député à l'Assemblée nationale. Il a créé Rassi. Il est député et puis il combat le système dans lequel il a été élu, où il est député. Il combat le système. Un député. Il ne pose même pas le débat des Ivoiriens, les enfants qui sont dans les camps de réfugiés, tous ces Ivoiriens qui sont morts à Korogo, à Bouaké, qu'on a traumatisé ces femmes. Il ne pose pas le débat. Hein. Mais le seul débat qu'il pose, Kone Sanidi, lui, son Soro Diop va devenir président de la République. Dites-lui que Zasso arrive. Il arrive, moi-même, mon premier meeting, je vais commencer à Korogo. Je vais aller à Ferke d'abord. De Ferke, je vais aller à Korogo. Parce que c'est ce grand défi-là que quand je vais rentrer à Abidjan, je vais commencer par Korogo. Je vais aller faire meeting à Ferke d'abord. Je vais dire à la jeunesse de Ferke, je suis venu aussi parler. Parce que chacun va dire sa vérité maintenant. Chacun va dire sa vérité. Voilà. Pour que nos parents là, moi-même là, je vais prendre des interlocuteurs qui vont parler en Sénufo, en Koyaka, en Maoka, en tout ça là. On va parler à Bété, à Nié, à Thié. On va parler. Je viens pour ça. Je m'organise pour ça. J'arrive. De compter sur moi. Soro dit, ainsi, je n'ai point pris part au congrès du 26 janvier dernier au stade Félix Houphouët-Boigny. Grave erreur. Il dit que c'est sa grave erreur. C'est ce que lui-même il a dit. Grave faute ont fait de clamer certains mes compères. Mais voyez-vous, je suis un homme à croire plus au jugement de l'histoire qu'au jugement des hommes. Au jugement de l'histoire qu'au jugement des hommes. À cause de l'histoire de la crise ivoirienne,
Nous, on va parler maintenant à Soro, puisqu'elle a touché le mot au jugement de l'histoire. Et l'histoire nous montre ici que Djom Soro a été à la tête d'une rébellion qui a massacré nos parents. Donc, qu'il accepte nos jugements, on va le juger. C'est même si notre justice n'a pas encore pris la décision d'attendre Soro à un certain moment donné de l'histoire. Nous, on va parler, c'est notre droit de parler. Oui, nous, on va parler. Même si le FPI t'a amnistié, même si le régime FPI t'a lavé, même si le régime FPI a joué avec nos morts, n'a pas eu de respect pour nos morts, et qu'aujourd'hui, ils sont devenus les victimes, les pro-Gbagbo. Le FPI, les cadres du FPI sont devenus des victimes. Des gens qui étaient censés nous protéger ont laissé une rébellion s'imposer au peuple du Nord pendant des années. À l'Ouest, du Trojan, Petit Diokou, on a massacré des gens. Djom Soro a été, et Gbagbo a lavé Djom Soro, lui a tout donné. Jusqu'à poste de Premier ministre, et lui confirmait l'organisation des élections. Donc pour lui, comme Gbagbo l'a fait, le président Ouattara aussi va le faire. Mais ils sont différents, ce n'est pas les mêmes hommes. Le président Ouattara, c'est un chef d'État, il a travaillé dans les grandes institutions. Il a passé toute sa vie à travailler. Mais au FPI, ils n'ont pas connu la valeur de travail. Ils n'ont pas su qu'à Korogola, à Boaké, du Trojan, partout où vous avez pris, il y a des gens qui ont travaillé pendant des années à qui vous avez tout arraché. Vous avez détruit leur vie. Non, les gens du FPI n'ont pas travaillé, donc ils ne connaissent pas la valeur. Ils ne savent pas ce qu'on appelle quelqu'un a pris une rébellion. Et puis après, on va à la mission, on dit banque BCAO, alors que BCAO, c'est l'argent des gens qui étaient dedans. BCAO, c'est l'argent des gens qui ont souffert, les gens ont travaillé des années et ils ont mis leur argent dedans. Mais tout cet argent-là, quand Soro a pris, Gbagbo a fait quoi? Gbagbo n'a rien fait. Avec le FPI, ils n'ont rien fait. Ils ont pardonné. Donc aujourd'hui, là, Soro ne peut pas se ressaisir parce qu'il a eu la vie facile. C'est l'enfant que, en tout cas, le FPI a béni en Côte d'Ivoire. Le FPI l'a béni. Donc pour lui, c'est normal tout ce qu'il fait. Mais nous, on va lui dire qu'il y a des Ivoiriens qui n'accepteront pas ça aussi. Nous, on ne va pas accepter les erreurs du FPI, les faiblesses du FPI. Là. Nous, on ne va pas accepter ça. Hein. On ne va même pas accepter. Il faut qu'il mette ça dans son oreille, que Zasso dit les faiblesses du régime FPI. Nous, on ne va pas accepter ça. Toujours Soro est devenu la victime. Depuis un certain moment, il se comporte comme une victime. Mais tu te fous de nous. Mais vous vous foutez de nous. Vous êtes devenu une victime. Chaque jour, vous jouez les victimes. Après, les vraies victimes qui sont dans des camps de réfugiés, ils vont dire quoi? Nous, on va dire quoi? Nous qui avons pris nos bagages et qui avons fui le pays, on va dire quoi? Si vous passez votre temps à faire du chantage au président Ouattara, si vous passez votre temps à faire du chantage au président Ouattara, nous autres, on va dire quoi? Tous ces enfants qui sont morts, ces femmes veuves, ces orphelins, tout cela, ils vont dire quoi? Il faut qu'on apprenne à se respecter. En ce qui me concerne, il ne peut être question de défiance, mais plutôt de désir d'harmonie entre mes convictions et ma valeur et ma conscience. C'est Djom Soro qui continue son discours. Écoutez bien. En ce qui me concerne, il ne peut être question de défiance, mais plutôt de désir d'harmonie entre mes convictions, mes valeurs et ma conscience. Ça, c'est Soro qui dit ça. Djom Soro, c'est une défiance. On appelle ça la dissidence. Ça, on appelle ça défiance, dissidence. C'est que tu as fait. Quand tes gens, tes conseillers, créent des pages Facebook, ton conseil que tu prends l'argent, tu payes 2 millions de francs, c'est pas par mois. Franklin Nyamsi, l'argent du contribuable, tu lui donnes des billets d'avion et il se met sur les réseaux sociaux. Il attaque un président de la République. Pendant que toi, Djom Soro, tu es en fonction et tu es dans le système, c'est déjà une défiance. C'est déjà une défiance au chef de l'État, le président Ouattara. C'est un manque de respect. C'est une insulte. C'est une défiance. Je te répète ça, allez-y, lui dit ça. Quand Zasso dit, il y a longtemps que tu as commencé ta dissidence, il y a longtemps que tu as commencé ta défiance. On le sait trop, mais quand moi, Zasso, je parlais, ah, Zasso a fait, Zasso a ceci. Moi, c'est la vérité que je vous dis. Je n'ai pas besoin d'être hypocrite pour te dire ce que c'est. Ça ne m'intéresse pas. Parce que tous ceux qui sont là, où fou est mort, il est parti. Nos aînés là qui ont consommé, moi-même, nos papas même, ils sont tous morts. Moi, j'étais ici pour mon père est mort. Tout le monde est mort. Non, ça va. Mais qu'est-ce qu'on laisse à la génération? Les enfants qui sont là, qui nous regardent. On a passé notre temps à s'entretuer, à se battre, alors que nos petits frères nous regardent. Ces petits frères qui nous regardent, quelle vie on leur donne? Quel exemple ils deviennent pour nous? Nous qui sommes là, quel exemple ces enfants deviennent pour nous? Là où autour de nous, dans les pays de l'Europe, on fait tout pour donner la stabilité. Même ici, les enfants, dès qu'il est né d'enfant de maman déjà, les blancs cotisent déjà pour lui donner l'argent, on lui verse déjà l'argent. Et nous, aujourd'hui, on est là derrière des gens qui se battent pour créer la guerre en 2020.
Des gens qui se battent pour que le sang verse encore en donne, rien que pour leurs intérêts égoïstes. Rien que pour leur propre personne. Rien que pour leur propre vie. Tous ceux qui sont morts n'ont plus de sens. C'est ça la conviction? C'est ça une conviction? Prendre le pouvoir à tout prix par la violence, c'est ça une conviction? Verser le sang pour prendre le pouvoir, c'est ça une conviction? Donner des armes aux enfants de Bouaké, parce que nos petits frères du Nord, la plupart, la majorité n'ont pas été à l'école. Je m'excuse, mais je dis, non, on profite de ça pour leur donner des armes. On profite de ça pour leur donner des armes. Les gens sont dans l'émotion, ils ne comprennent pas. On leur distribue des armes. Il suffit d'aller leur dire que non, le président Ouattara nous a promis. Comme il nous a promis, les enfants aussi ne cherchent pas à comprendre. Parce que pour eux, Soro a parlé. Mais Babo vous a donné Soro là. Babo vous a donné son argent là. Votre argent, rébellion de Bouaké là, l'argent là. Babo a donné tout l'argent. Il a pris l'argent de caisse de l'État. Il lui a donné Soro. Soro a l'argent. Vous les 8000 personnes là, votre argent là, Soro a ça. 8000 soldats là, Soro a votre argent. On lui a donné tout l'argent là, il a ça. Il a pris ça, il a mis ça dans des affaires. Il fait lui-même ses propres affaires. Et maintenant, quand il n'est pas content, il va vous dire, allez, prenez les armes. Soulevez les armes. Et vous allez perturber vos parents. Vous allez traumatiser vos parents. Vos papas qui vous ont mis au monde. Devant vos mamans, vos papas, vous allez prendre les armes, bloquer Bouaké, humilier les populations de Bouaké. Allez-y, Abidjan, traumatiser tout le monde. Mais c'est terminé ça. On va maintenant passer à autre chose. On est passé à autre chose. Ma conviction. Et il dit, soit trahi mes convictions en allant au Congrès pour ainsi sauver un poste confortable. Chers amis, écoutez cette vidéo, vous allez voir les incongruités dans son discours. Soit pour trahir. Il dit, oui, j'étais face à un dilemme. Donc je lui ai demandé, tu avais quel dilemme? Tu allais parler à Bédier, tu sais ce que tu t'es dit à Bédier, peut-être que Bédier t'a promis être président du RHDP avec Kafi. Et puis Laurent Gbagbo, puisque vous avez déjà rencontré Laurent Gbagbo, vous avez envoyé des émissaires à Laurent Gbagbo, il vous a peut-être dit que Soro sera notre candidat en 2020. Mais le président Ouattara sait tout ça. Toute votre magouille, vos petits jeux, vous faites tout. Le président Ouattara sait. Donc lui, il ne va pas perdre son temps, te dire Soro reste à la tête de l'Assemblée. Parce que tu es à la tête d'une Assemblée nationale, tu as un budget, c'est des milliards qu'on te donne. Tu ne peux pas être à la tête de ces milliards-là, comme moi, je prends l'argent du contribuable. Je verse à l'Assemblée nationale. Les investisseurs m'envoient l'argent. Je prends, je mets à l'Assemblée nationale. Et toi, tu as cet argent. Toi, tu as cet argent. Et puis toi, maintenant, tu passes, tu es derrière Bédier. Tu montes des petits coups. Tu essaies de manipuler les gens. La nuit, toi et tes amis, on va renverser Ouattara. Mais c'est normal, qui t'invite à l'inviter. Qui te demande de quitter le Parlement, c'est normal. C'est un poste purement politique. Et tu as l'Assemblée nationale, à la tête des députés qui votent des lois. Tu ne te préoccupes même pas de voter les lois. Tu es dans des complicités pour déstabiliser Ouattara. Mais vous voulez qu'il fasse quoi? Si vous-même vous étiez à sa place, vous allez faire quoi? Si vous-même vous étiez à sa place là, venez me répondre, vous qui êtes dans vos maisons et qui murmurez dans vos maisons là. Non, le président Ouattara est ingrat, le RD est ingrat, Soro leur a donné le pouvoir, maintenant ils sont ingrats, c'est pas vrai. Ils ont tout donné à Soro. Burkina là, ce qui s'est passé au Burkina là, c'est une vérité. La mort de Désiré Tagro, tout ça, c'est une vérité. L'État de Côte d'Ivoire a mis la main dessus pour protéger Soro. Même quand Soro, le Michel Babo lui a lancé son mandat, en France, Soro a failli être arrêté. Mais c'est le président de la République qui a mis un avion spécial à la disposition de Soro. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour Soro? Le président Ouattara se bat pour protéger Soro. Mais Soro ne fait rien comprendre. Il dit, lui, là, c'est le pouvoir, il veut. Moi, je vous dis ça depuis. Ah, je vous dis ça depuis. Moi, je ne joue pas à mes intérêts. Donc, je n'accepterai pas qu'on joue à la vie du peuple de Côte d'Ivoire. Moi, j'aime mon pays, j'aime la Côte d'Ivoire. Non, je ne vais pas accepter que pour des intérêts égoïstes, on joue avec notre nation. Que vous aimez le président Ouattara ou pas. C'est lui le chef de l'État, il a la tête de notre nation, il a la tête du pays. Ce que nous devons faire en tant que citoyens consciencieux, c'est de respecter le chef de l'État, faire un bloc autour de lui, le soutenir. Et c'est pour ça que je suis obligé de dire aux uns aux autres, c'est notre chef de l'État, on doit le soutenir et on ne laissera personne faire qui que ce soit dans ce pays. Parce que c'est dans notre... Et donc j'étais face à un dilemme. Soit trahir mes convictions en allant au Congrès, ainsi pour sauver un poste. Mais pour ce poste-là, voilà, c'est ce que Soro a dit. Je vais vous faire écouter ça. Dites-lui que ça là, nous on n'a pas fait les grandes universités, mais le peu qu'on a appris là,
Ça nous a tellement ouvert les yeux dans ce monde que on ne joue même pas à nous. Quoi? Je ne suis pas homme à m'accrocher. Alors, soit trahir mes convictions, soit rendre ma démission de mes fonctions du président national et ainsi être capable de me regarder en glace. Sachez-le, chers collègues, je ne suis pas homme à m'accrocher comme un saprofite à un poste. On ne peut risquer la paix parce que l'on veut conserver un poste. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que moi, le petit poste de président de l'Assemblée nationale que j'ai là, si on me le redonne, je serai content. Si on me le redonne, je serai content. Sachez-le, chers collègues, je ne suis pas homme à m'accrocher comme un saprofite à un poste. On ne peut risquer la paix parce que l'on veut conserver un poste. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que moi, le petit poste de président de l'Assemblée nationale que j'ai là, si on me le redonne, je serai content. Si on me le redonne, je serai content. Et dit, ça fait des années, hein, ça fait 2 ans, Soro a dit ça. Quand on devait faire chose pour voter le président de l'Assemblée nationale, on n'avait même pas encore commencé. Lui-même, il a fait sa vidéo pour dire, pardonnez, donnez-moi poste de président de l'Assemblée nationale. C'est lui-même. À cause de poste de l'Assemblée nationale, là, il y a eu coup d'État à Bouaké. À cause de poste de l'Assemblée nationale, les gens, là, les soldats ont pris les armes à Bouaké à cause de poste. Président de l'Assemblée nationale, là, les gens ont pris les armes à Bouaké. Et ils ont dit au président Ouattara, si tu ne nous donnes pas nos 8 millions ou nos combien de millions là, nos 10 millions ou quoi là, tu quittes pas pouvoir là, tu vas partir. Le président Ouattara était obligé de se battre. Comme lui, il est fort, il a pris son téléphone. Il a pris son téléphone, le président Ouattara a pris son téléphone, il a appelé ses amis, il dit, chers amis, ça ne va pas à Bouaké, tout est serré sur moi, je vais faire comment? Ce sont mes propres petits frères qui sont encore dans la rue. Et ce qui est grave, c'est ça. Ce sont les fils du Nord qu'on veut toujours manipuler. On veut toujours manipuler nos frères à chaque fois. Toujours, on veut toujours les manipuler pour atteindre un objectif. Il faut sortir de ça. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui chez les pro-babos. On manipule la conscience de certains de nos parents pro-babos. Ils n'ouvrent plus les yeux. Ils ne savent même pas d'où viennent, où ils vont. Depuis des années, ils sont dans la haine. Parce qu'ils sont otages de la manipulation. Ils sont otages de la manipulation. Ils n'arrivent pas à se réveiller. Les gens ne se réveillent pas. Depuis combien d'années? Babouria. Et c'est ce que Soro fait. Le président Ouattara, il a eu l'argent, il a mis ça dans les banques. Si c'était notre chef d'État, ce coup-là allait pas faire partie le président. Ce qui s'est passé à Bouaké allait faire partie le président Ouattara du pouvoir. S'il n'avait pas eu cet argent, parce que les gens étaient déterminés. Heureusement qu'il avait une armée qu'on appelait force spéciale. Il a compris. Si Babou avait eu cette force spéciale à Bouaké là, on n'allait pas rester dans cette mutinerie de Bouaké. Quand le président Ouattara a vu, il est intelligent, il a compris. Le président Ouattara sait qu'il ne peut pas compter sur Soro. Et il est conscient que dans l'histoire, tous les chefs de guerre qui ont pris la tête des rébellions retournent toujours contre les systèmes pour s'imposer eux-mêmes. C'est ce que Soro a fait avec Babo. Il a nargué Babo, il a joué avec Babo, il a joué avec ses militants. Dites-leur que Zasso dit, il est maintenant assis sur son tabouret. Prenez vos tabourets, asseyez-vous. Nous, on va s'asseoir pour nous. C'est eux qui vont démissionner, mais pour nous, on est assis dessus. Eux, là, on va les faire démissionner. Mais pour nous, là, c'est pour nous-mêmes. C'est nous-mêmes, on a pris notre propre argent, on a payé. Donc, on n'a pas pression de quelqu'un. Mais ça, là, c'est pour le contribuable, c'est pour l'État, c'est pour nous tous. On ne va pas jouer avec ça. Vous avez compris? Lui-même, il a parlé. Lui-même, c'est bon. Donne-moi le petit poste de président de l'Assemblée nationale. Donne-moi le petit poste de président de l'Assemblée nationale. On lui a donné.
Mais il a fallu qu'il fasse complicité à Bédié. Et Bédié n'a même pas condamné le coup d'État de Bouaké. Tentative de coup d'État, Bédié n'a pas condamné. Afi, un opposant qui a perdu le pouvoir par les armes, le FPI Afi N'Guessan. Afi N'Guessan fait une conférence de presse. Quand Bouaké a été secoué, et Afi demande au président Ouattara de démissionner. Afi, au lieu de condamner le coup d'État, Afi demande au président Ouattara de démissionner. J'ai été choqué, j'ai fait une vidéo sur les réseaux sociaux, j'ai dit, je ne peux pas tolérer ce genre de langage. Comment des gens qui avaient gouverné ce pays, vous, qui criez toujours, on est démocrate, on est démocrate. Des gens prennent des armes à Bouaké, déstabiliser un régime. On prend des jours pour leur demander pardon. Et vous, toi, président de l'opposition ivoirienne, tu as été même aux élections avec le président Ouattara. C'est toi qui viens t'asseoir, tu fais conférence pour demander au président Ouattara de démissionner. Et Bédié assis à Bouaké, Bédié a fermé sa bouche à Daoukro. Aucune condamnation de la part du PDC-IRDA. Aucune condamnation de la part du PDC-IRDA. Donc, il y a longtemps que c'est compris. Pourquoi les gens là, les soroïstes m'aiment pas? Parce que j'ai dénoncé ça, j'ai dit c'est un coup d'État. C'est un coup d'État, c'est pas autre nom. Moi, je n'aime pas autre couleur. Quand c'est vert, c'est vert. C'est rouge, c'est rouge. Si c'est noir, c'est noir. J'ai dit c'est un coup d'État. C'est un coup d'État. Les gens ont commencé à m'insulter. J'ai dit c'est pas grave. Moi, j'ai dit c'est un coup d'État. On a mis l'argent des banques, les gens allaient prendre. Ils ont fait une liste de 1000 personnes. Ils sont allés, vous avez combien de personnes qui ont pris l'argent là? 10 personnes. Ils sont allés. On dit allez-y prendre. Vous allez prendre vos cartes d'identité, tout. Toi, allez mettre tes empreintes. Allez-y dans les banques. Ils ont eu tous peur. C'est une minorité. Ceux qui sont partis, qui sont allés dire au président qu'en réalité, derrière nous, là, il y a des hommes, c'est eux qui nous manipulent. C'est la même chose, frère, avec Abobo. Abobo là. Pourquoi le président Ouattara a appelé chose, comme on appelle ça, Ahmed Bakayoko, en urgence, d'aller être candidat à la mairie d'Abobo? Les gens n'ont pas compris. Mais derrière Abobo se préparait une insurrection. Derrière Abobo se préparait une grave insurrection qui allait faire partie de Ouattara. C'est-à-dire que l'objectif était clair, les gens ont déjà fait leur plan. Il fallait traumatiser la population avec cette histoire de microbes. On prend des enfants, on leur donne de l'argent, on les met dans des voitures et on les déverse dans Abidjan. On dit allez-y massacrer les gens, pousser les Ivoiriens à la révolte, pousser les Ivoiriens à la révolte. Et les enfants tuent. Les enfants, ils finissent, ils vont se cacher à Bobo dans le coin qu'eux-mêmes ils connaissent. Mais ce sont eux les mêmes. Les mêmes aujourd'hui qui s'excisent contre le président Ouattara, c'est eux. Parce qu'ils cherchent toujours un moyen, chaque jour ça change de tactique, chaque jour ça tente de chaque tactique. Non, le président Ouattara appelle Ahmed Bakayoko. Il dit mon fils, viens, pardon. Pardon, je suis dans Magna, je ne comprends rien. J'ai pensé que si j'ai pris le pouvoir, ceux qui ont pris les armes à un certain moment pouvaient prendre conscience pour qu'on construise le pays ensemble. Mais je suis en train de comprendre qu'il y a souci. Comment je fais? C'est comme ça, Ahmed Bakayoko allait prendre Abobo en urgence. Hein. Il n'a pas dormi, il allait faire campagne. Lui-même, il allait sur le terrain. Il a battu sa campagne. Il a battu sa campagne. Connaître fou, aller où? Il a où connaître fou? Moi, mes associés, je suis arrivé à Abidjan. Dès que je suis rentré à Abidjan, un groupe de délinquants là, sur les réseaux sociaux, ils ont commencé à faire des vidéos. Zassou va faire ça, Zassou va faire ceci. Chers amis, voilà le vrai combat. Je suis allé à Abidjan soutenir Ahmed parce que je savais ce qui se préparait contre le président Ouattara. Les microbes là, c'est un système créé par ses adversaires actuels. Heureusement qu'ils sont venus devenir dans l'opposition. Et il dit, chers collègues, chers collègues, l'on peut risquer de mettre en péril la paix fragile, acquise après tant de souffrances de nos citoyens. Quand on a été comme moi, ministre d'État, premier ministre, président de l'Assemblée nationale, c'est une issue inenvisageable. Voilà. Envisageable. Bon, attends, je viens. Alors, vous allez écouter. Il continue, il dit, je ne suis pas un homme à m'accrocher. Si, il y a des gens qui sont allés lui dire, il ne faut pas démissionner, il ne faut pas démissionner. Les gens, je vais même me bédier, tout son camp, on lui a dit, ne démissionne pas. Parce que si tu es là, nous on mange, on gagne beaucoup d'argent. Mais ces gens-là n'ont pas compris que c'est les gens qui travaillent, matin qui se réveillent très tôt et qui payent les impôts. C'est ça qu'on prend pour mettre à l'Assemblée nationale. Et on paye ces députés. Et ces mêmes députés s'organisent à renverser les institutions avec l'argent que les gens prennent pour souffrir. Les gens souffrent, puis eux, ils vont prendre l'argent, ils vont faire leur coup d'État. Donc, ils vont s'asseoir à l'Assemblée nationale.
Ils vont créer des mouvements. Ils finançaient même les gars, les pro-Babo. Quand Sangaré vivait, on donnait l'argent à Sangaré. Il ne faut pas reculer. Vas-y, 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 Sangaré, vas-y. Sangaré, vas-y. Il allait où? Je vous ai dit hier dans ma vidéo que Ouattara, le président qui est au pouvoir, là, c'est l'enfant d'Oufou Boigny. Oufou l'a béni. Il a dit ici que quand je l'ai envoyé là, c'est mes compatriotes qui le traitent d'étranger. Oufou l'a béni. Oufou a mis sa main sur lui. Donc, tout ce que vous allez faire là, ça ne va pas marcher. Ne vous fatiguez pas. Moi, je ne fais que vous dire ça. Il y a des gens dans la vie là. Il y a des gens, moi, vous pouvez m'attaquer, vous pouvez tout dire. Mais il y a des gens, on n'attaque pas dans la vie. Il y a des gens, quand tu les attaques là, tu laisses ta peau dedans. Il y a des choses, on ne faute pas. Quand tu attaques des gens qu'on ne doit pas attaquer, tu laisses ta peau dedans. Regardez Soro en train de laisser sa peau. Mais il a tenu des discours tout à l'heure, on va revenir dessus. Bédi a commencé, Bédi a laissé sa peau dedans. Gbagbo a commencé, il allait où? 10 ans de pouvoir, Ouattara étranger. On n'avait plus de programme. On a faim, on ne mange pas, on souffre, on ne parle même plus de ça. Mais c'est Ouattara étranger, chef d'État va se mettre devant tout le monde. Et le président Ouattara, c'est un étranger. Et puis on est resté dans ça pendant 10 ans. Ça ne nous a rien apporté. L'affaire, c'est des guerres et des milliers de morts. C'est des milliers de morts. C'est des guerres, des milliers de morts. Inutilement, Babo, aujourd'hui à la Cour pénale internationale. C'est pour ça, l'autre fois, j'ai dit à Nadi Bamba, maintenant, de là où là, il faut lui donner conseil. Affaire de politique, là, il ne va pas rentrer en Côte d'Ivoire. Allez-y, dire à tous ceux qui veulent attaquer Zasso, dit. Jusqu'à temps qu'on n'organise pas les élections en 2020, Babo va rester hors de la Côte d'Ivoire. Parce que ces derniers temps, le mouvement des pro-Soro bédiés à la Cour pénale internationale, c'est ça qui a poussé Bessouda. Même si on t'a acquitté, tu vas rester là. On va continuer le procès là. Moi, on dit j'ai fait erreur, non? Maintenant, là, je vais reprendre le procès. Je vais aller chercher mes vrais arguments maintenant. Parce que les gens ne savent pas que quand ils sont à la CPI, tous leurs mouvements sont suivis de près, ils ne savent pas. Des gens vont à la CPI, ils quittent là-bas, ils vont faire des conférences à Abidjan. Bédié vient, Bédié parle, Soro parle, Bédié parle, Soro parle. On attaque Babo, on va s'attendre avec lui. Et puis on va renverser Ouattara. Vous vous trompez d'elle. Vous vous trompez. Bref, qui est là, Ouattara là, on l'appelle puissance. Il sait d'où il vient. Et il ne va pas se laisser faire. C'est vrai qu'il a pris de l'âge, mais il a formé quelqu'un qui est là, qu'on appelle Ahmed Bakayoko. Il l'a formé. Ahmed Bakayoko s'est levé, il l'a pris à Bobo. Aujourd'hui, là, est-ce qu'il y a microbes? À Bobo, là, les lits de microbes, là, on a frappé dedans, tout. Les enfants, là, eux-mêmes, ils ont parlé. Les enfants, là, eux-mêmes, ils ont parlé. Comment on les finançait? Qui était derrière eux? Est-ce qu'à ce moment-là, il y a microbes encore? Il y a microbes? On a mis caméra partout. Ils ont tenté, on les a arrêtés facilement, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Parce que le président Ouattara a formé son fils Ahmed Bakayoko. Et c'est pour ça que j'ai dit 2020 là. 2020, le président va se reposer avec sa femme. Il va aller même prendre une maison à Gagnoa là-bas. Il a dit au président, il faut construire ta maison à Gagnoa aussi, c'est important. Parce que Gagnoa là, c'est là-bas que son père faisait le commerce. Le président Ouattara, son papa là, ses anciens, ses grands-parents, sa famille à Gagnoa. Ses parents sont restés là avant les indépendances. Ils ont des coups à Gagnoa. Non, le président Ouattara doit aller construire aussi sa maison à Gagnoa pour que Gagnoa se développe un peu. C'est important. Avant que les autres n'arrivent là, il faut qu'on arrange un peu Gagnoa. Parce qu'au plan international, tout le monde parle de Gagnoa. Mais à 10 ans, ils n'ont rien fait. Donc, on va demander pardon au président Ouattara, pardon. Il faut mettre l'accent un peu sur Gagnoa. On va arranger un peu Gagnoa. C'est important. Il faut aller construire encore une deuxième maison là-bas. Chers amis, donc voilà la vérité. De quelle paix il parle? On ne peut pas nous narguer avec la paix. Dans ce pays-là, les gens, la paix, là, ça passe par la justice. Ça passe par le respect des institutions et des lois. La vraie paix, c'est la paix. La vraie paix, c'est le respect du chef de l'État. La vraie paix, c'est arrêter de faire des coups d'État. C'est arrêter de fomenter des coups d'État. Arrêtez de déstabiliser les régimes. Arrêtez d'avoir des esprits vindicatifs. Arrêtez toujours dans votre tête de dire non, comme ceux sont étrangers, on va prendre le pouvoir, on va les tuer. Il faut arrêter ça. Aujourd'hui, Soro s'allie à Bédié parce que Bédié aujourd'hui est devenu maintenant le père de l'ivoirité. Le père de l'ivoirité, Soro. Aujourd'hui, Soro est allé s'allier à Bédié. Côté Malaysie lui dit que maintenant, là, les vrais dossiers, depuis qu'il est sorti de la prison, c'est maintenant, on va faire sortir les dossiers. Et moi-même, je vais me mettre à la tête. Mouvement qu'on crée là, j'ai créé là, c'est pas pour que mes amis et moi, on est en train de mettre les trucs en place. C'est pas pour s'amuser. Hein. Première condition. Nous, là, 2020, là, c'est Ahmed Bakayoko qui sera notre candidat. Deuxième, on va faire partie nos années à la retraite. Laurent Gbagbo, Bédié,
et le président Ouattara, ils seront tous à la retraite. Ça, c'est la condition sine qua non de notre mouvement politique. Première condition, Ahmed Bakako sera candidat aux élections de 2020. Il est le choix du président. Je vous l'ai déjà dit, mettez ça dans votre tête. Ne discutez pas de quoi que ce soit avec moi. Je vous ai déjà dit, mettons-nous au travail. On va avancer. 2020, on va dans Ahmed Bakako. C'est lui seul qui peut nous protéger. C'est lui seul. Je suis allé à Abidjan, j'ai vu de mes propres yeux son travail. C'est lui seul qui peut aujourd'hui sauver ce pays après le président Ouattara. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Bon, on va envahir les villages. On va aller partout dans les campements. Les pros seront nous en fait débat. Dites à Kanyiji, que Zasso dit Larry, préparez vos arguments. Préparez vos arguments. On va aller parler. Là où vous êtes à Korogo, là, à Ferke, là, moi c'est là-bas, je vais commencer. Voilà. Je vais aller parler à vos parents de Ferke. Je vais aller ouvrir leurs oreilles là. Je vais aller parler à nos parents de Ferke. Je vais aller à Makono, où les parents de IB. Les parents de IB ont été torturés, on les mettait derrière des voitures. Et puis on les traînait dans Korogo parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le combat de Soro. Soro Diom là, c'est d'Ahmed Bakayoko, il a peur. Soro sait pourquoi il est pressé. Il a peur seulement que d'Ahmed Bakayoko. C'est Ahmed qui est le terminus de Diom Soro. Diom Soro là, c'est un terminus là, c'est Ahmed Bakayoko. Il sait qu'Ahmed ne parle pas. Il sait que c'est avec le vieux, le président Ouattara que lui peut faire ça. Mais avec Ahmed, il ne peut pas faire ça. Soro voulait être candidat à la mairie d'Abobo. Mais pourquoi il a donné ça? Il a pris à la fin. Quand on était fou. Pourquoi c'est qu'on était fou, il a pris à la fin? Parce qu'il ne pouvait pas affronter Ahmed. Là où Ahmed est là, Soro a peur. Soro a peur. Donc il veut profiter des vieux. C'est-à-dire Bédier, le président Ouattara Gbagbo, comme lui, il sait les manipuler. Il sait jouer avec eux. Il sait jouer avec ses nos aînés là. Donc lui, il veut toujours s'appuyer sur eux pour atteindre ses objectifs. Mais allez-y, il a dit que Zasso dit, on arrive. On arrive, on va pour la télévision, là, j'ai appris que je suis en train de créer de nouvelles chaînes de télévision. Libérer les télévisions, quand nous on vient, on va parler aux Ivoiriens. On va ouvrir, on va parler. De toute façon, on parle. Aujourd'hui, là, j'ai ma télévision. Ça, c'est en global télévision. Je remercie vous tous qui me suivez. Il faut que le travail qu'on doit faire là, il faut que chacun de vous, on doit s'organiser, on doit être fort. On doit être fort parce qu'on n'a pas le choix, c'est notre pays. Voilà. Regardez le discours de Diom Soro avant qu'il ne parte hier à l'Assemblée nationale. Chers amis, remerciez tous le chef de l'État, le président Ouattara. Dites-lui que Zasso te salue. Dites au président Ouattara que Zasso te salue. Zasso est tout à fait d'accord avec ça, merci. Dans la vie là, il faut savoir enlever les mauvais grains. Quand c'est pas bon, il faut enlever. Quand c'est pas bon, là, il faut enlever. On ne force pas les choses. Mais je vais leur dire, ceux qui s'excitent, qui sautent, celui qui se trompe à vouloir verser le sang d'un Ivoirien. Je ne suis pas sûr que c'est le sang de l'Ivoirien qui va verser, mais c'est lui-même son propre sang qui va rester dedans. Allez-y, là, dit que Zasso dit, celui qui se trompe dans une tentative de coup d'État contre ce régime, celui qui se trompe à vouloir déverser des Ivoiriens dans la rue pour atteindre ses objectifs, lui-même va laisser sa peau dedans. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Parce que maintenant, on ne va plus tourner sur les mots. On va placer les mots. On va placer les mots. Il y a trop de bêtises. Aller financer des enfants, découper des gens en pleine rue. On les appelle des microbes. Et ils découpent les gens à la machette. Des douleurs, des femmes souffrent. On attrape des jeunes filles, on les découpe à la machette. Mais est-ce que vous savez ce que ça fait dans la vie? Est-ce que vous savez? Mais c'est des individus qui ont fait ça, qui ont financé ces gens-là. Et les Ivoiriens jouaient avec ça. Mais ceux qu'on tue là, ils ne sont pas des enfants de Ouattara forcément. Ils ne sont pas des enfants de Babo. Ils ne sont pas des enfants de Bédier. Mais c'est dans notre milieu, nous les faibles, qu'on détruit, qu'on tue. Et les gens ne prennent même pas conscience. Ils soutiennent même les gens qui font ça. Ils les applaudissent. Ils s'inclinent devant eux. Mais quelle est cette mentalité? Qu'est-ce qu'on veut de nos États? On veut quoi de nos parents? On veut quoi de notre pays? C'est là qu'on est né. C'est là que notre sang est versé. C'est là qu'on a coupé nos nombrils. Qu'est-ce qu'on a comme problème? Battons-nous pour protéger ce pays avec dignité. C'est ça, être constant, cohérent. C'est ça, un combat de dignité. C'est ça, un vrai combat. Se battre pour sauver son pays. Pas se battre pour encourager des gens à détruire le pays. Après toutes les épreuves que j'ai traversées, j'ai acquis
Il a fait une vidéo hier, un documentaire sur lui avant qu'il ne démissionne. Je vais revenir rapidement sur là. Il a fait hier une vidéo que j'ai écoutée hier. Beaucoup, mais j'ai compris, chers amis, que John Soro ne va pas changer maintenant. Il ne va pas changer. Il est dans une logique, mais qu'il nous fasse confiance. Il n'a qu'à nous faire confiance. Il n'a qu'à me faire confiance. S'il a créé son parti politique, je deviens son opposant. Dites-lui que Zasso dit, qui a créé ton raci, à partir d'aujourd'hui, Zasso est ton opposant direct. Tu peux être opposant du président Ouattara, mais moi, je suis ton opposant. Et puis, on va aller loin. Je suis son opposant à partir d'aujourd'hui. Je l'ai dit, vous êtes tous contraints à respecter le chef de l'État. Dans ce pays-là, on a trop humilié des gens. Beaucoup de cadres sont morts. Les désirés Tagro sont morts. Les camarades H sont morts. Des milliers d'Ivoiriens ont été massacrés, tués. Rien que parce qu'on veut le pouvoir, on veut devenir riche, on veut devenir puissant. Et tous ceux qui travaillent, ils font quoi? Tous ces gens qui se fatiguent, qui se réveillent matin, bonne heure, très tôt, pour travailler, ils deviennent quoi? On va les laisser et des individus vont s'imposer sur eux. Et nous, on est là, on observe. On devient tous complices. On devient tous complices de la défiguration du désordre et des morts de nos parents. On devient tous complices. Parce qu'on ne veut pas parler. On a peur. De quoi on a peur? De quoi? On a peur de quoi et de qui? De qui? Il y a eu un temps pour faire la guerre. Il doit y avoir un temps pour aller à la paix. Et la paix va s'imposer à qui veut l'attendre. La paix va s'imposer à qui veut l'attendre. Ils n'ont pas le choix. Dites-leur qu'il y a une autre génération qui est là. Il y aura ceux qui vont gérer la sécurité et il y aura ceux qui vont parler. Nous, on va parler. On va parler. Et on est convaincu qu'on a les arguments. Il fait un documentaire. Écoutez bien, dans son documentaire, on va terminer par ça. Bah, vous êtes fatigué, vous allez aller manger. Un documentaire de 3 minutes 4 secondes. Un documentaire de 3 minutes 4 secondes. Je vous laisse le temps de suivre le documentaire. Et puis, je vais terminer en 2-3 minutes. Je vais boucler, puisque le pays déjà Ahmed nous a déjà rassuré. On va finir avec le discours du ministre Ahmed Bakayoko. Je m'adresse aux Ivoiriens qui vivent en Occident, dans la diaspora, comme en Afrique et en Côte d'Ivoire. Au Ghana, on vient de nommer l'ancien chef d'État Nana Akufo comme chancelier de l'université du Ghana. Je vous l'ai dit hier. Aujourd'hui, dans d'autres pays, vous arrivez au Bénin. Yahi Boni est passé à autre chose. Il a créé son organisation. Il est en train de mettre l'eau, l'électricité dans les villages. Partout. Parce qu'il est passé à autre chose. Dans la vie, il faut savoir passer à autre chose. Quand tu as fait trop de temps aux gens, ne joue pas avec les gens. Parce que hier, j'ai vu des gens qui prennent des sacs de riz. C'est-à-dire, ils ont tellement tourné leur film hier. Ils ont tellement tourné leur film hier. Ils sont allés prendre des gens là. Ils envoient des sacs de riz. Soro dit que maintenant, il va sur son tweet, hein, il fait des tweets. Je suis maintenant sans emploi, je suis au chômage, envoyez-moi des sacs de riz. Mais j'ai trouvé ça insultant et puis c'est moqueur. C'est pas respectueux. C'est-à-dire, il ne nous respecte pas. Soro ne nous respecte pas. C'est-à-dire, moi là, je parle en tant que réfugié. Il ne nous respecte pas. Soro ne respecte pas tous ces enfants qui sont dans les camps. Au Libéria, tout près de lui, il y a Libéria. Des milliers d'Ivoiriens qui sont dans des camps de réfugiés. Que les organisations internationales s'occupent même d'eux. Il faut l'ONU, la communauté internationale pour aller leur donner riz. Il n'y a même pas hôpitaux. Les gens prennent des forêts. Et des Ivoiriens sont dans ces forêts. Des morsures de serpents. Des femmes qui accouchent dans des conditions difficiles. Des gens qui meurent par hernie et autres. Au Ghana ici au Ghana, à commencer faire tête à eux autres. Les autorités ghanéennes ont créé des espaces loin des villages. On a mis des forêts. On a déboursaillé et on a mis des Ivoiriens sous des tanks. Et je dis bien des Ivoiriens sous des tanks hein, qui ont voté même Gbagbo. Qui ont voté même Gbagbo. Nombreux. Ils ne sont pas les seuls. Ils ne sont pas les seuls. Ils sont versés là-bas. On n'a jamais fait une mobilisation pour leur donner sac de riz. Soro et ses amis. Il n'y a pas un jour où ils ont pris des riz, sacs de riz. Nombreux ont perdu leur emploi. Ils sont encore dans les camps de réfugiés. Ils disent qu'ils ne travaillent plus. Soro ne leur a jamais donné sac de riz. Mais comme Soro a perdu hier son emploi, hier, des gens se sont mobilisés. On disait qu'ils s'amusaient.
que non, vous savez, c'est-à-dire vous qui continuez de raisonner de la sorte, c'est qu'il y a un problème. Ça là, ne jouez pas avec ça. C'est-à-dire il faut maintenant canaliser Soro et puis il faut l'amener à vous respecter vous-même. Parce qu'il ne vous respecte pas, ce n'est pas nous qui ne le respectent pas. C'est par inconscience que vous justifiez ce genre de trucs. On ne justifie pas. Soro, c'est un chef de guerre qui a fait trop de temps aux Ivoiriens. Donc, il doit savoir mesurer même ses tweets sur Facebook. Ces tweets qu'il fait, ses posts, il doit nous respecter. Il doit nous respecter. Donc, il y a tellement d'Ivoiriens qui sont au chômage. Alors, prenez vos sacs de riz, allez-y les donner. Allez-y les donner, prenez vos sacs de riz, allez-y partager dans tous les Ivoiriens qui sont au chômage. Allez-y. Allez-y à Dutrojon, à choses. Allez-y à Bobo. Dans des il y a des gens qui ne travaillent pas, des milliers de gens. Allez-y leur donner des sacs de riz. Allez-y. C'est de l'injustice. Dans vos comportements, il y a assez d'injustice. Vous aimez un individu qui est milliardaire, qui a tout obtenu, qui a toute une richesse, qui a formé des gens autour de lui, qui a donné de l'argent aux gens de tout autour de lui, et qui viennent s'asseoir sur les réseaux, et on nous nargue avec des photos, des vidéos. Dieu me sera envoyé ça de riz. On m'a envoyé riz. Et puis lui-même, il prend ça dans sa maison, il fait une vidéo. Les gens vont faire vidéo, et puis il balance pour nous prouver qu'on lui a envoyé ça de riz. Merci pour toutes tes moqueries. Soro, merci. Tu as raison, c'est Gbagbo, c'est pas nous. C'est Gbagbo, puis le président Ouattara, c'est eux qui t'encouragent dans ça. Un homme normal, là, il ne fait pas ça. Un homme normal, là, il ne fait pas ça. Moi, je suis allé en Côte d'Ivoire, tu m'as envoyé ça de riz. Je suis sorti ici, réfugié, je suis allé, tu m'as envoyé ça de riz. J'étais obligé de prendre mon propre argent pour payer mon riz pour manger. La ministre de la Solidarité, je ne sais même pas où elle était. Alors qu'on est rentré dans ce pays. Je suis rentré dans le pays, je prenais mon propre argent. Ah, donc nous aussi, on n'est pas ivoiriens, donc on ne nous envoie pas des sacs de riz. On a quitté le pays pendant 8 ans. Je suis allé là-bas, en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a envoyé ça de riz. C'est à Soro, vous partez donner ça de riz. Soro qui a tout obtenu. Gbagbo lui a donné tous les milliards de ce pays. Il allait créer ses magasins avec ses amis libanais. Ils ont créé tout leur business, ils ont mis l'argent dedans, ils sont dessus, ils nous narguent. Ils nous narguent et puis ils nous narguent. Ils ont versé leur argent dans certains Libanais et ils gèrent le business. Et maintenant, eux là, ils jouent avec nous. Ils ont créé des groupes de jeunes qu'ils ont mis dans des systèmes. Et puis eux, ils nous narguent. Dites-leur qu'on est vigilant. On est vigilant. Écoutez le documentaire. Pour moi, après toutes les épreuves que j'ai traversées, j'ai acquis la conviction que n'arrive à l'homme que ce que Dieu permet. En toutes circonstances, je garde ma sérénité. Dieu sait ce qui est bon pour moi. Depuis 2 ans, depuis mai 2017, je me suis préparé à cette éventualité. Je suis soulagé parce que vous ne pouvez pas imaginer le poids du fardeau que je ressentais sur mes épaules. Je suis un indépendant. Je ne dirais pas que je suis un insoumis, mais je suis indépendant fondamentalement. Je n'aurais plus à être astreint, n'est-ce pas, au devoir de réserve. Non, maintenant, parce que le président Ouattara l'a voulu, avec insistance. Je ne veux pas, voyez-vous, amener la Côte d'Ivoire dans une situation de crise. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas aller à la radicalisation, comme me l'ont conseillé beaucoup de gens, ni à l'affrontement. Je vais éviter ça. À cet instant précis, je rends ma démission de mes fonctions de président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Oui, j'ai décidé de sacrifier mon poste pour la paix, pour la Côte d'Ivoire, comme j'ai eu à le faire par le passé. Quand certaines personnes vous font confiance pour un jour prétendre diriger le pays, vous ne souhaitez pas le voir détruit. Donc vous vous sacrifiez pour le pays. Ah non, je dirais que ma vie politique ne fait que commencer.
C'est le début, on n'a rien fait encore, c'est le début. Aujourd'hui, je vais rendre le tabouret et je vais aller chercher le fauteuil pour m'asseoir dedans. Ce sera plus confortable d'être assis dans le fauteuil. Le pays. Écoutez bien, hein, sa dernière phrase, écoutez très bien. Je vous ai dit depuis longtemps que tous ceux qui ont pris les armes, l'objectif final, c'est le pouvoir. Seront à les foutaises. Seront à les foutaises. Il a les foutaises, il se fout de nous. Seront se fout du président Ouattara, il ne respecte même pas le président Ouattara. C'est des foutaises. Il parle du fauteuil. Soro parle du fauteuil. Vous avez bien écouté. C'est une insulte. Soro parle du fauteuil. C'est une insulte. Soro n'a pas de respect. Il s'en fout. Parce que Babo l'a rendu riche. Mais il croit que c'est pas... Soro croit que c'est parce qu'on est riche qu'on est gouverné un État. Non. 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 Tous ces Ivoiriens qui sont morts, ça ne dit rien à Soro. Soro dit maintenant, lui là, il va s'asseoir dans le fauteuil, ça sera plus confortable. C'est un message clair qu'il envoie au président Ouattara. Clair. C'est un message qu'il envoie aux militants du RHDP. C'est un message qu'il envoie aux Ivoiriens. Ça veut dire que Soro a tué, rien que pour devenir président, s'asseoir dans le fauteuil, là, ce sera plus confortable. Soro nous a parlé. Il nous a parlé. Il nous bafoue dans notre orgueil. Soro est en train de nous parler, donc nous devons maintenant nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Je n'accepterai pas qu'un plaisantin joue avec nous. C'est un plaisantin. Dites à Soro que Zasso dit tu es un plaisantin. Tu n'as pas de respect pour le président Ouattara. Mais on va te pousser à le respecter. Moi seul, il va te pousser à le respecter. Fauteuil là, tu ne vas même pas t'asseoir dedans. Tu ne vas pas t'asseoir dedans. Ton cauchemar là, ça va commencer maintenant. C'est maintenant tous les désirés Tagro, le FPI et ses militants, les pro-Babo, qui n'ont encore rien compris. Quelqu'un fait une vidéo et dit là tu es Désiré Tagro. Il dit qu'il a tué Désiré Tagro. Il se transforme en un acteur du film aujourd'hui. Il est maintenant dans le film hollywoodien. Il est devenu acteur Rambo. Il est devenu Sylvester Stallone. Il se comporte, il tourne maintenant son film. Il fait sa vidéo hier. Et puis maintenant, il nous balance ça sur les réseaux sociaux. Comme Ouattara, le président Ouattara l'a fait avec insistance. Le président Ouattara l'a fait avec insistance. Quand on est un vrai leader, on ne se comporte pas comme ça. Quand on est un leader et qu'on veut gérer une nation, un peuple, on ne fait pas comme ça. On ne se comporte pas comme ça. Le président Ouattara n'est pas ton ami, Soro. Il n'est pas ton ami. Comme le président Ouattara l'a fait avec insistance. Mais il n'avait même pas besoin de le faire avec insistance, Soro. Depuis combien de temps tu es à l'Assemblée nationale? Tu fais du n'importe quoi. Tu dis que tu n'es pas d'accord avec le RHDP, alors que tu t'es battu pour ce RHDP. Tu as mis toute ta vie pour ce RHDP. Je trouve tes propos légers, tes arguments légers, et ça ne tient même pas. Dites à Soro que Zasso dit, tout ce que tu as dit hier, là, ça ne tient pas. Ce n'est pas d'argument, ce n'est pas solide. Et puis avec ces arguments-là, tu ne peux pas devenir président. Je ne sais pas qui tu vas convaincre avec ça. Tu vas convaincre qui? Ça, c'est trop léger. C'est de la comédie, de la pure comédie, et tu ne peux pas aller quelque part avec ça. On ne peut pas te confier ce pays, pas possible. Ah non, ça là, ce pays-là, on ne peut pas te confier ça. C'est ici que j'ai connu la valeur de mon pays. C'est ici les Blancs me démontrent chaque jour que mon pays est un grand pays. Oui, ici, il y a des gens qui ont travaillé, qui ont bossé toute leur vie, qui sont à la tête des institutions, des pays. Nous, on va mettre un chef de guerre qui n'a aucun respect. Et qui ne prend même pas conscience jusqu'à aujourd'hui, mais il continue de se moquer du chef de l'État, de son gouvernement, surtout de nous les Ivoiriens. Il s'en fout. Écoutez, hein. Ah non, je dirais que ma vie politique ne fait que commencer. C'est le début, on n'a rien fait encore, c'est le début. Eh bien, on n'a encore rien fait, hein. Et je vais
chercher le fauteuil pour m'asseoir dedans. Ce sera plus confortable d'être assis dans le fauteuil. Alors, ce qui était à l'Assemblée nationale, c'était un tabouret. Sur quoi il était assis là. À l'Assemblée nationale, là, c'était un tabouret. Tu as vu comment il n'a pas de respect pour l'institution. Toi, on t'a mis un fauteuil sur quoi tu es assis. Un fauteuil de tous les députés. De tous les députés. Tu dis maintenant que c'est un tabouret. Maintenant, toi, tu vas aller chercher pour le président Ouattara là assis. Quand on n'a encore rien fait. Soro nous dit, hein, il dit on n'a encore rien fait. Ça dit, il dit on n'a encore rien fait. Donc, ce qui se prépare là, c'est encore grave. Il est en train de préparer son coup. Mais je pense que les autorités feront leur travail. Je suis convaincu que les dirigeants feront leur travail. Tu sais, à un certain moment donné, il faut savoir prendre ses responsabilités. Je remercie le chef de l'État. Il n'est plus parlementaire, il n'est plus président de l'Assemblée nationale. Et il a peut-être son petit titre de député de Ferké. On a compris. Mais dites-lui que c'est le moment maintenant, les vrais dossiers vont sortir. Je vous ai dit ça ici hier. Dites-lui que les vrais dossiers vont sortir, c'est le moment. Il y a des Ivoiriens qui m'envoient des commentaires. Et il y a un qui me dit, Soul to Soul, le petit armurier n'est pas au chômage. Un cadre de l'administration publique est détaché auprès du ministère des Affaires étrangères. Même s'il ne peut plus jouer le rôle de protocole auprès de lui, il demeure toujours fonctionnaire. C'est vrai. Soul to Soul était fonctionnaire de l'État. Donc, Soul to Soul n'est pas au chômage pour qu'il partage sac de riz avec toi. Guillaume Soro s'est fait des hectares de plantation à Ferké. Il s'est fait des hectares de plantation à Ferké. En demandant, vous voyez, chers amis, j'ai dit que mon combat que je mène là, beaucoup de personnes aujourd'hui adhèrent à l'esprit du combat. Je ne savais pas, mais regarde, il y a des choses même qui me surprennent. Écoutez, hein, je vais lire. Ça, c'est un ami depuis les États-Unis qui m'envoie quelque chose. Il dit quand Soro se moque des chômeurs, je prends plaisir à suivre Soro, non que j'ai une affection particulière pour lui, mais parce qu'il est pour moi un cas. Bon, Victor, il a pris un exemple sur Victor, pardon. Il dit quand je prends un exemple sur Victor, il a mis Soro qui n'a pas vendu son pays aux impérialistes du nouvel ordre mondial. Quand Victor se moque des chômeurs, je prends plaisir à suivre Victor. Non que j'ai une affection particulière pour lui, mais parce qu'il est pour moi un cas clinique de l'homme politique inconséquent. Il continue, hein? Il dit à peine cède-t-il le tabouret qu'il se considère déjà comme chômeur. Dès qu'il a cédé le tabouret, il s'est considéré comme chômeur. Alors qu'à Ferké, il a des hectares. Les bœufs, c'est lui qui a tout pris, bœufs. Les plantations. Maintenant, à Abidjan, on n'en parle même pas. Il a construit ses immeubles, ses résidences. Soro a l'argent. Soro a eu l'argent. Tout l'argent de Babo, là, il a investi. Il a fait du blanchiment. Il a fait du blanchiment. Soro est tellement riche. Il a eu beaucoup d'argent. Aujourd'hui, Soro dit qu'il est au chômage. Nous, on le regarde. Alors qu'il a des plantations, tu fais des affaires. Donc, c'est quel chômage? C'est l'Assemblée nationale. C'est une fonction à t'enlever. Tu es encore député. Tu as quel chômage? Tu vas encore toucher l'argent des députés? Donc, tu n'es pas au chômage. Donc, il continue. Il dit à peine, il cède le tabouret qui se considère comme un chômeur et sollicite des sacs de riz. Il sollicite même des sacs de riz. Victor se moquait des chômeurs qu'il ne supprenait pas autrement. C'est vrai? Nous, les chômeurs, là, c'est de nous, c'est moquer. Parce qu'à Abidjan, là, on n'a plus de travail là-bas. On n'a plus d'affaires, on n'a pas de personnes pour nous financer. Donc, Soro, lui, se moque de tous ceux qui ne travaillent pas.
Son message, là, il s'adresse au chômeur de Côte d'Ivoire. Il s'adresse à tout le monde. Il s'adresse aux chômeurs. Il dit que lui, il est devenu chômeur. Donc nous, vous les chômeurs, là, marchez pour que des Ivoiriens vous envoient les sacs de riz. Les amis de Soro vont nous envoyer des sacs de riz. Comme ils ont beaucoup de riz, ils ont créé des magasins avec leur agent de la rébellion. Ils ont créé des magasins de riz. Ils vont venir vous donner. Donc tous ceux qui sont chômeurs, organisez-vous, mobilisez-vous, allez-y chez Soro. Comme il est devenu chômeur, nous aussi on va aller s'asseoir chez lui. Et puis on va nous envoyer 2 sacs de riz par mois. Jusqu'à ce que 2020 finisse, hein, jusqu'à ce qu'on ait du travail. Donc tous les chômeurs, c'est un message pour vous. Mobilisez-vous, allez-y chez Soro. Il y a des tonnes de riz, on va partager. Parce qu'on n'a pas d'emploi. Voilà, nous sommes tous au chômage. Il continue, il dit, pour finir, je rappelle que la Fiat au bord de laquelle tu es parti, la petite voiture là, la petite voiture de John Soro, la petite voiture qu'il avait hier là, attends, je vais vous montrer. Soro avait une petite voiture, une petite Fiat, c'est une marque italienne, la petite Fiat là, elle coûte 13 000 euros, 13 000 euros. La petite Fiat, là, elle coûte 13 000 euros. La petite voiture qu'il a payée là, ça coûte 13 000 euros. Il a payé cash. Lui, il n'a pas payé, il n'a pas fait du leasing. Soro a payé cash. C'est-à-dire, il allait démissionner. D'ailleurs, il a fait venir sa voiture rapidement et puis après, il allait monter dedans. Soit environ 8 500 000 francs CFA. Ça fait 8 500 000 francs CFA. Pour un chômeur. C'est-à-dire qu'un chômeur qui paye une Fiat à 13 000 euros. Ici, chez les Blancs, là, il y a longtemps, on va demander à Soro où tu as levé l'argent. Mais comme c'est chez nous en Afrique, c'est normal. Chez nous en Afrique, c'est normal. Oh, c'est normal. En Afrique, c'est normal. En Afrique, c'est normal. John Soro, député de Ferke. Aujourd'hui, je rends le tabouret, je vais chercher le fauteuil pour m'asseoir dedans. Ça sera plus confortable d'être assis dans le fauteuil. Donc, Ivoirien, préparez-vous. Soro dit, il va maintenant prendre le pouvoir de Ouattara. C'est un message clair qu'il nous a envoyé. Voilà. Voilà. Donc, la Fiat, l'occasion, ça coûte 13 000, mais le nouveau, 20 000 euros. Donc, cherchez les prix, allez-y. Allez-y, c'est quitté en Italie directement, cherchez les prix, c'est cher. Il y a une voiture qui coûte beaucoup cher. Voilà. Donc, un homme qui est au chômage, déjà, regardez, lui, chômage, il paye une voiture chère. Et puis, moi, dedans, ça s'assoit chez lui à la maison. Donc, il se moque de nous. Il nous insulte. Il dit, vous les assos, la recette sur les réseaux sociaux. Moi, Babo m'a donné l'argent, je suis riche. Je peux narguer tout le monde ici. Je peux jouer avec leur esprit. Parce qu'eux-mêmes, ils ne comprenaient rien. De toutes les façons, eux, ils ne comprenaient rien. Donc, moi, je vais toujours jouer avec eux. Soro n'a jamais travaillé. Il a travaillé où? Soro n'a jamais travaillé. Il a fait quoi? Depuis l'université, il n'a jamais travaillé. Il a fait quoi? Si ce n'est pas utiliser tête de fait ci, fait par là, ben, ses amis étudiants, il a fait quoi? Il servait les régimes politiques, descend dans la rue, fait ci, fait ci. Il a fait quoi? Soro a fait quoi? Il n'a jamais travaillé, il n'a pas d'économie, il n'avait pas de compte. C'est quand il a pris la tête de la rébellion qu'il est devenu quelqu'un, c'est tout. Il n'est pas un modèle. Soro n'est pas un modèle pour nous, notre génération. Soro n'est pas un modèle. Soro là, il n'est pas un modèle. C'est moi qui vous dis ça. John Soro là, il n'est pas un modèle. Notre génération là, Soro n'est pas un exemple même. C'est même pas un exemple. Soro là, il donne matière à réflexion. Il donne matière à réflexion. Le cas de Soro là, ça doit nous faire réfléchir. Ça doit tourner notre tête. Ça doit nous faire réfléchir. Un jeune qui casse des banques, une BCA ou une autre banque, c'est-à-dire toute l'Afrique, là, lui, il a cassé. Et puis Babo a bouclé à faire. Babo a mis la main dessus. C'est pour ça que Soro est aimé par les gars, parce que Soro a déstabilisé leur régime. Il a humilié leur régime. Il a humilié leur président. Donc les gars l'aiment. En Côte d'Ivoire, voilà la mentalité. C'est-à-dire ceux qui vous font du mal, là, ceux qui tuent vos parents, qui humilient vos parents, c'est eux que vous aimez. Mais moi, Zasso, là, c'est moi que vous n'aimez pas. Parce que moi, je vous dis la vérité. Je vous dis que ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Non, vous ne m'aimez pas. Hein. Mais c'est les gens comme ça là que vous aimez. C'est normal, parce que vos hommes politiques, le FPI vous a pris les manipuler, la manipulation, la propagande, les combats idéologiques. Et ça ne vous apporte rien. Et nos parents se sont renfermés dans ça. Et c'est ce que Soro fait aujourd'hui. Il fait aujourd'hui, quand il finit là, les gens secouent, allez, mais j'aime.
Il y a des gens qui sont fait les trucs comme ça, ils sont contents, ils mettent des j'aime. Souvent, je me pose la question, je dis, mais ceux-là, s'ils ont été à l'école, est-ce que ceux-là, ils ont des enfants? Est-ce que ceux-là, ils savent d'où viennent? Souvent, c'est des questions que je me pose. Comment on peut être fier, aimer un homme qui vous a tant fait de mal et qui refuse même de se ressaisir, qui refuse même, il continue encore de se moquer de vous, même tous vos parents qui sont morts, vos amis à Korogo, partout qu'on a tué, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, ils ne mènent même pas d'action pour vous. Il ne vous aide pas, il ne fait rien. Mais là, s'il vous nargue, et vous l'aimez comme ça, mais il y a un problème. En tout cas, il y a un problème. Alors, chers amis, merci à vous tous. Merci. Voilà le sac de riz. Soul n'est pas au chômage. Soul là, il n'est pas au chômage. Il travaille à la fonction publique, il n'est pas au chômage. C'est lui qui a décidé d'être protocole de Soro. Non, quand Soro n'est plus à l'Assemblée nationale, Soul peut aller reprendre son travail. Il peut aller reprendre son travail. Mais comme dans notre pays, les gens aiment nous insulter. Ils aiment se foutre de nous. Ils savent que nous, on ne connaît rien. Ils savent que nous, là, on s'en fout de nos vies. Nous, là, on a la colère, on n'aime pas déjà le président Ouattara. Donc, tout ce que Soro va faire, nous, on est d'accord. Mais ce n'est pas au président Ouattara de le faire, c'est à vous. C'est à vous de le faire. Ça vous en rend compte, c'est vous, il distrait. C'est vous, il distrait. Il vous distrait, votre génération, il vous distrait. Il vous distrait. Parce qu'il n'a aucun projet pour vous. Il n'a aucun projet. Et donc, il faut prendre conscience, chers amis. Je crois que pour terminer, je voudrais dire aux uns aux autres qu'on a enlevé Soro parce qu'il ne jouait pas franc jeu. Vous-même, vous avez tout suivi. Ce n'est pas une question de sentiments ni de pleurs. Soro s'est tellement mal comporté et que le président Ouattara avait raison. Ce n'était même pas normal qu'un président de l'Assemblée nationale soit cité dans une crise au Burkina Faso. Ce n'est pas normal. Regardez, je vous fais écouter une toute dernière vidéo. Moi, je travaille comme un professionnel. Quand je vous dis que moi, je ne suis pas cyberactiviste, je suis politicien. Je ne suis pas cyberactiviste, je suis politicien. Regardez ici. On dit que ça soit en global, en direct. Anglo. Dieu sait faire les choses. Il dit, il faut aller en Suisse. Il faut commencer par le Ghana. Et puis tu vas en Suisse comme ça. Tu vas aider le président Ouattara à mettre de l'ordre. Tu vas aider le pouvoir d'Abidjan. Quand les gens vont vouloir déstabiliser le président, tu vas t'asseoir. Tu vas prendre ton tabouret et puis tu vas parler aux Ivoiriens. Regardez cette vidéo. Écoutez ça. On va terminer par on est fatigué. Regardez ça. On commence par... On a découpé. Voilà, je pense qu'il y a pour moi. D'accord. Ok. Je suis plutôt assuré. On va y arriver. C'est dur, mais on va y arriver. On va y arriver. Moi, j'ai bien travaillé avec l'équipe approchée ce matin.
Bon, ils ont même demandé quelques pécules pour la base, justement. Dans la base. Oui, c'est bon. Je crois que, au moins, le fait déjà qu'ils tiennent bon et qu'ils invoquent le fait qu'ils ont été trahis, on leur avait promis qu'aucun militaire ne serait plus dans l'affaire, c'est pas fait. Ensuite, qu'ils auraient quelques gages, quelques garanties, il n'y a rien de bon. Et que, voilà, donc la CEDEAO les rend et pour cette raison précisément, ils ne veulent pas coopérer, ils ne veulent pas. Ça c'est déjà une bonne indication. Non, et puis il faut leur dire qu'il y avait les Comores aussi, on a pris Samuel Touré, le Touré, on a découpé. Voilà, il y avait ici, on a amené faire un café de débat à la CPI. Oui, tout à fait. Donc, vraiment, d'accord. Ah, on a travaillé un peu aujourd'hui. Mais je suis content. Je commence à sortir un peu, tu vois. Je sens que, bon, c'est-à-dire qu'au départ, les éléments là étaient dans une affaire régalienne, oui, machin. Mais là, je sens que, bon, ils ont commencé à sortir de là. Ils commencent maintenant à se dire que, bon, ben voilà, ils sont au bord de la rébellion, quoi, tu vois. Et c'est ça qu'il faut. Ils sont dissous et puis ils ne respectent pas la dissolution. Donc quand ils ne respectent pas une dissolution, c'est quoi? Oui, mais moi je leur ai dit même, en fait je leur ai dit ce matin, bon, ce qu'on veut vous faire là, c'est un DDR. Bon, c'est un DDR. Mais tant qu'à faire, si on doit aller dans un DDR, mais allons carrément vers un accord global, et duquel le DDR ne sera qu'une partie. Et voilà, là, ça peut vous donner quelques garanties. Vous pouvez avoir quelques compensations politiques, ainsi de suite, et le DDR. Mais sinon, si c'est un DDR, genre capitulation, c'est comme si l'armée était venue vous battre. Et maintenant, voilà, ils vous ont attaqué, ils vous ont battu, et vous êtes obligé maintenant de capituler, de tout. Non, là, on ne vous a pas battu. C'est sur la base d'un accord. Et là, on fait comme si, voilà, vous devez tout remettre immédiatement, vous êtes dissous, vous devez remettre les flingues. Mais ça, personne n'a jamais vu ça. Mais il y a quelqu'un là-bas sur vous, là, que moi, je ne l'ai jamais. Il y a 2 personnes, là. Parce que, en tout cas, quand on va finir tout ça, là, il y a 2 personnes, là, que tu dois accepter, au moins, les règles. Il y a Paris Diallo et Chrissy, quoi là, il y a un fille là. Un shérif. Non, ça n'est pas d'été, hein. Non, Gassolé, non, quand même. Les gens ne peuvent pas vivre et puis vous allez être tranquille. Non, c'est vrai. Moi, je te dis, ça dit que, quelquefois, parce que les bonne volonté, tout ça là. Ceux là, que j'ai cités là, vivant et que le Burkina va être tranquille. Ça, c'est vrai. C'est comme si, est-ce que toi, tu imagines que nous, on aurait pu faire ce qu'on est en train de faire, si ça gros, et puis cette division. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tous les jours, il va aller faire un coup d'État. Tous les jours, il va aller faire ça. C'est-à-dire que... Alors, chers amis, bon week-end à vous tous. Bon week-end et Dieu vous bénisse, Dieu bénisse vos familles. Allez-y, transmettez mes salutations au chef de l'État. Je pense que vous avez tout attendu. Ce que Soro vient de dire est grave. Malheureusement, le FPI et ses militants n'ont jamais posé le débat de la mort de Désiré Tagro. Le parti politique de Désiré Tagro, le FPI, ne s'est jamais levé pour réclamer justice pour Désiré Tagro. Ces écoutes devaient mettre le FPI et ses militants en branle. Dire que Soro a tenu des propos graves. Désiré Tagro a été tué. Désiré Tagro a été assassiné. La famille de Désiré Tagro, je crois que c'est le moment maintenant de réclamer justice. C'est maintenant la famille politique du FPI doit maintenant se lever pour introduire le débat. Si vous ne l'avez pas fait, nous les citoyens, nous allons le faire.
Nous allons demander que justice soit rendue pour Désiré Taboro. Au nom de ses enfants. Il a été ministre de la Défense. Il a occupé une fonction importante. On ne peut pas passer sur son affaire comme ça. C'est trop facile. Beaucoup de personnes sont tombées. Soro a fait une déclaration et je pense qu'au lieu de venir sur les réseaux sociaux, vous les pro-Gbagbo pour insulter Zasso, allez-y vous préoccuper des vrais débats qu'on vous soumet. On dit on a tué votre ministre de la Défense. Et que s'il vivait, mais aujourd'hui Soro vit. Vous voyez, non? Lui qui a dit on n'a qu'à tuer les gens, voilà ce qu'il est en train de faire. Donc il faut lui dire qu'on a parlé, ce qu'il a dit, on a compris. Lui, Soro, il vit. Aujourd'hui, on n'a pas de tranquillité aussi. Lui, il vit, mais nous, on n'a pas la tranquillité. Ah oui, on n'a pas. Dites-lui qu'on n'a pas la tranquillité. Tous ces coups d'État, nous aussi, on voit. Donc, nous, là, on n'est pas là pour. Nous, notre combat, que les questions de droits de l'homme. On n'ôte pas la vie aux gens. Mais ce que nous demandons, c'est qu'on respecte le peuple, qu'on respecte le chef de l'État. Parce que c'est lui qui incarne naturellement la République. C'est lui qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc, on le respecte et que chacun se mette à sa place. Alors, on va terminer par la dernière phrase et puis on va se voir d'ici mardi. Parce que je suis vraiment fatigué. Alors, vous avez partagé la vidéo. Je vais voir si vous avez partagé la vidéo. On a combien même? Vous m'avez promis que Zasso, si tu es en direct, on allait avoir 1000 partages. Je vais voir si on est vraiment à 1000 partages. Parce que c'est un combat là, c'est pour nous tous, hein, c'est pas pour moi seul. Hein. On ne le fait pas pour le président, c'est pour nos familles. Moi, je vous ai dit à Yopou qu'on était dans un quartier où bombe est venue tomber sur une femme, elle était dans sa maison. Alors, 2020, on va s'apprêter. Notre candidat sera choisi officiellement. Je l'ai dit, le mouvement que nous avons lancé, c'est d'abord la candidature du ministre Ahmed Bakayoko en 2020. Lui, il a travaillé toute sa vie à l'âge de 25 ans. Il a occupé des fonctions importantes. Il a réussi à se positionner. Donc, c'est un bel exemple pour nous, la jeunesse. Voilà, donc on va se mobiliser. Chacun, je suis à votre disposition. Appelez-moi, réfléchissez, regroupez-vous partout. Et je viendrai bientôt, je serai à votre disposition. Je passerai vous voir, vous tous. On va protéger le peu. Le peu que le président Ouattara est en train d'arranger, nos ponts, nos échangeurs, tout ça, on va protéger ça. Parce que depuis qu'au fur et à mesure, personne n'a créé de ponts, Soro a dirigé le Nord pendant combien d'années? Il n'a rien fait. Il a détruit le Nord, il a déstabilisé le Nord. Maintenant, il est jaloux. Il est jaloux, il forme des petits groupes de personnes pour... Ça dit tout ce que le président Ouattara est en train de faire là, eux là, ils veulent tout déstabiliser, ils veulent tout détruire, mes ponts. Vous allez voir, on leur donne de pays, ils vont aller casser nos ponts, là, puis on va faire leurs ponts. Parce qu'en Afrique, on connaît ça. On connaît ça en Afrique. En Afrique, on n'aime pas l'autre pour Dieu au pouvoir, on casse ses ponts, là, puis on met l'autre pont. Là, on dirait c'est pas... L'Afrique. Donc, voilà. Donc, on va se mobiliser. Moi, je viendrai vers vous. Dans peu de temps, on sera ensemble. Je vais faire le tour. On va se regrouper. On va parler. On va préparer 2020. C'est maintenant. On n'attend plus. 2020, là, c'est maintenant. Le président déjà a parlé. Tout à l'heure, il nous l'a dit. Dans des ambitions personnelles. À ceux qui sont encore dans des ambitions personnelles, qui veulent être président coûte que coûte, quel que soit ce que ça coûte au pays, quel que soit le sang versé, allez leur dire que 2020, c'est bien calé, c'est bouclé. 2020 est bien gelé. Il n'est pas passé après. Peut-être en 25 ou en 30, mais voilà le bilan calé. 2020 est gelé. 2020, c'est déjà bouclé. 2020, c'est serré. 2020, c'est déjà bouclé. 2020, c'est déjà gelé. 2020, c'est déjà fini. Oh là,
Ça c'est un garçon, ça. Il dit c'est Béou. C'est Béou. On lui a donné le ministère de la Défense. Il met de l'ordre actuellement. Voilà. Lui, je ne joue pas ça. Voilà. Dans son adresse, Des craintes concernant le contexte électoral. je peux vous garantir que la Côte d'Ivoire continuera d'être. N'écoutez pas les oiseaux de mauvais augure. Tout va bien se passer en 2020 et rien. Tout va bien se passer. Très bien se passer. N'écoutez pas les oiseaux de mauvais augure. Tout va bien se passer en 2020 et avec la force que représente l'URHDP, le RHDP, il est certain par la grâce de Dieu et grâce à vous les militants, le RHDP gagnera en 2020. Je peux vous garantir que la Côte d'Ivoire continuera d'être en paix. Gare à tous ceux qui pensent qu'ils peuvent déstabiliser notre pays. Gare aux prétentieux déstabilisateurs. Je serai très ferme. Je serai une grande fermeté. Je ne veux pas que la tranquillité des Ivoiriens soit perturbée par qui que ce soit. Que la Côte d'Ivoire continuera d'être en paix. Gare à tous ceux qui pensent qu'ils peuvent déstabiliser notre pays. Gare aux prétentieux déstabilisateurs. Je serai très ferme. Je serai une grande fermeté. Je ne veux pas que la tranquillité des Ivoiriens soit perturbée par qui que ce soit. Alors, Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous aime. Bon dimanche, bon week-end à vous. Transmettez mes salutations à vos familles. Transmettez mes salutations à tout le monde, sans exclusion. Je salue tous mes frères ivoiriens, tous mes amis africains. On doit se mobiliser pour la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique. Je voudrais remercier sincèrement tous ceux qui m'aiment. Tous ceux qui aiment surtout la Côte d'Ivoire. Parce que ce qui est important, c'est d'aimer la Côte d'Ivoire. En tout cas, merci à vous tous qui aimez votre pays, qui êtes debout pour votre pays, parce que c'est pour vos parents, c'est pour vos frères, vos soeurs, vos cousins que vous avez laissés dans ce pays. Pour eux, on doit rester debout et travailler ensemble. On ensemble, je suis à votre disposition. Mon téléphone est ouvert. Mon téléphone est ouvert pour tous ceux qui s'inquiètent. Dans peu de temps, le mouvement va prendre son envol. Voilà, le mouvement va prendre son envol. Le mois prochain, je serai à Abidjan, à Paris, en France, aux États-Unis, à Bruxelles. Tous mes amis avec qui je suis en train d'échanger, comptez sur moi, bientôt je viens vers vous. Et puis on va avancer, on va préparer notre candidat aux élections présidentielles en 2020, Ahmed Bakayoko. J'essaie, je vous le dis, c'est le choix du président. C'est le choix de 99,99% des cadres du RHDP. Parce que moi, j'ai causé avec beaucoup d'entre eux. Alors, je vous donne l'information. On ne cherche plus à rester dans le doute. Mettons-nous au travail. Macron est devenu président parce que la jeunesse française l'a accepté. C'est à nous maintenant de faire le choix de celui qui va nous gouverner. C'est à notre génération de dire voilà celui que nous voulons. Pendant des années, on a servi nos aînés. Maintenant, il faut qu'on apprenne à se servir. Nous-mêmes, on connaît vos propres problèmes. Non, on va prendre quelqu'un qui est entre nous, qui a déjà réussi sa vie, qui a su se construire, qui s'est imposé dans la vie et aujourd'hui qui fait un excellent boulot. À nous, là, on se lève. Et on peut former plusieurs mouvements, mais l'essentiel, c'est qu'on s'attende pour faire avancer la Côte d'Ivoire. En tout cas, moi, je vous aime, je vous adore et on est ensemble.